Azerbaïdjan, c'est comment? Azerbaïdjan, le sorcier, c'est comme mon fils. Kouria, c'est comment ça? Marie Kouria, Michel de Manoir, c'est comment? Oublie de parler, Adebayo Pérou, Marakanis, Estelle Boulé. Faut venir en pas pieux, tête de mort pour dire que tu t'es trompé, ça glissé. Quand tu suis venu, ça va. Axel Marouf, vraiment, c'est comment? Torres Guessant, c'est comment? Les gars, regardez la vidéo là. Ici, ils ont bloqué mon compte là. Ils m'ont signalé. J'ai publié fesses. Ils m'ont signalé. Facebook m'a bloqué. Ouais, Azerbaïdjan, c'est comment? À longtemps, ça fait 2 ans. Mackenzie, The Night, Caramel Quadju, c'est voilà. Vous avez le joli nom, hein? Caramel Quadju. Caramel Quadju. Arnaud Djedje, c'est comment? Ouais, c'est comment Arnaud Djedje? Merci pour la tablette. Et merci pour le ring ride de, je sais pas, l'écouteur. Voilà, c'est des gens comme ça qu'il faut remercier, il faut encourager. Voilà, des gens qui, c'est pas dans la bouche, ils encouragent. Voilà. Un matin, il m'a appelé, Arnaud Djedje, je ne sais pas s'il a Lyon, il m'a appelé pour dire, ah champion, c'est que tu t'envoies une tablette. Il m'envoie une tablette, c'est là. Et là, c'est ici, voilà, tablette. Et ring rang. Ring rang, c'est les écouteurs Bluetooth là. Voilà, il m'a envoyé ça. Calmement, quoi, carrément. Voilà. Un gars, il m'a vu dans EDF. Il m'a envoyé ça. Voilà. Arnaud Djedje, on est ensemble. Merci encore. Voilà. Akishi Nadej, c'est comment? Bon, les gars, on va parler un peu. Bonjour, bonjour, bonjour aux 134 connectés dans mon Baka. Moi, mon Baka, ça ne fait pas switchage. En temps normal, mon Baka, c'est 250 places. Mais il n'y a jamais eu switchage. Les autres avec Baka, c'est. C'est comme terrain. Eh bien, il y a switchage même dans les voitures. Moi, pour moi, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas switchage. Ce qui fait que je ne peux pas avoir les sauts bleus, comme je le dis dans l'armée, les sauts gaga. Je ne peux pas avoir les petits risques, les complémentarités d'argent. Pourquoi? Parce que mon bac n'est jamais rempli. Alors, il y a 250 places, mais c'est 150 personnes. Pourquoi pas ils m'ont bloqué? Mais c'est que sûr, dessin animé, ça ne chauffe pas, toujours pointu. L'homme qui a au moins 135 comptes Facebook à son actif. Ce n'est pas de débat. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors, espion de son état aussi, ici tout ça. Bon les champions, ici devant vous pour qu'on puisse parler d'un sujet d'actualité. Voilà, un sujet d'actualité
qui prévaut en Côte d'Ivoire, à savoir le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Bon là, on va parler au conditionnel, voilà, qui aurait été empoisonné. Maintenant, on va démontrer que vraiment, il a été empoisonné. Alors, nous, c'est la démonstration. Nous, on ne casse pas papot. Parce que sur Facebook, chacun a sa doctrine. Il y a les cassements des papots. Voilà, il y a les franconneurs, c'est comme du franconne. Voilà, il y a les gens qui vont en profondeur. Il y a les gens qui déconstruisent. Moi, je peux jamais déconstruire ce qui n'est pas construit. C'est faire preuve de mauvaise foi. Tu n'as pas construit quelque chose, tu viens déconstruire. Mais par contre, ce qui est légitime, je peux démontrer. Donc, nous, on va passer à une phase de démonstration. Nous, on va démontrer. Nous, on n'est pas dans la déconstruction. Parce qu'on ne peut pas déconstruire ce qu'on n'a pas construit. Ici, pas poisson, si parler en profondeur. Ici, pas le boueur. Voilà. On m'a mis à l'école pour démontrer les choses. Donc, nous, c'est exercice de démonstration. C'est à ça qu'on s'adonne. Voilà. Pas que je remets en cause. Chacun sa doctrine. Hein. Voilà, chez nous, dans l'armée, le chef se sent mieux à l'aise où il peut commander. Voilà. Si tu sais que tu es dans le caca que tu peux commander là-bas, tu te mets là-bas. Donc, chacun adopte sa position, il est scié. C'est comme Nina et Bruni. Bon, on va parler ici de la polémique d'empoisonnement du sieur Ahmed Bakayoko. On va démontrer. Moi, je vais passer à une phase de démonstration pour montrer que le pouvoir en place y est pour quelque chose. Voilà. Le pouvoir en place y est pour quelque chose. Quand le pouvoir en place, c'est eux les petits sectes là. De commencer par Ouattara jusqu'au photographe. Ils sont pour quelque chose. Ahmed Bakayoko a été bel et bien empoisonné. On me dira, pourquoi tu dis ça? Chris Appuie lui il dit, mais Chris Appuie, vous lui d'envoyer preuve. Il n'a pas preuve, il a dit, Ahmed Bakayoko est la preuve d'hier. Maintenant, nous, on va démontrer pourquoi Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Et pourquoi il a été empoisonné. Pourquoi il a été empoisonné. Voilà, c'est un empoisonnement et non autre chose pour dire qu'il a une grosse fatigue. Bon. Par rapport à quoi Ahmed Bakayoko est fatigué? Parce que lui n'est censé ignorer que quand on est en affaire de coronavirus là, voilà, Ahmed Bakayoko, selon lui, il a contracté le Covid-19. Voilà. Il a annoncé ça sur sa page. Il dit non, je suis testé positif au coronavirus. Voilà. Je me prescris. Il a dit c'est prescrit un confinement. Voilà, il a dit ça. Il dit lui c'est prescrit. Il dit le médecin dit c'est prescrit un confinement de 15 jours. Il était fier de mettre ça sur sa page. Et il s'est prescrit en quarantaine. 15 jours. Coronavirus. Aujourd'hui, Chris Appuie a cassé Papo pour dire qu'Ahmed Bakayoko aurait été empoisonné. Les gens du gouvernement ont menti comme d'habitude à l'accoutumée. Ils disent non, Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné, que Chris Appuie ment, que Ahmed Bakayoko est fatigué, il a une grosse fatigue. Bon, c'est le mot grosse fatigue avec une fatigue. On dit qu'il a une grosse fatigue. Mais est-ce que Ahmed Bakayoko a soulevé bus pour être fatigué? Ahmed Bakayoko, tu n'es pas chien comme nous en France pour être fatigué. Lui qui doit souffrir de grosse fatigue, c'est moi qui dois souffrir de grosse fatigue. Parce que moi, quand j'ai fait vidéo là, il s'est arrêté de 20h jusqu'à 6h du matin, ici comme ça. Il n'y a pas de repos. Il ne m'assoit pas. C'est moi qui dois souffrir de grosse fatigue. On ne parle pas d'Ahmed Bakayoko souffre de grosse fatigue. Mais grosse fatigue. Entre grosse fatigue et coronavirus, c'est quoi qui est le plus dangereux? Entre grosse fatigue là et coronavirus, c'est le quoi qui est le plus dangereux? Répondez en avancé. Entre grosse fatigue là et coronavirus, c'est quoi qui est dangereux? Voilà. Il n'a pas soulevé maison. Tu n'as pas soulevé train, bus. Tu dis que tu es fatigué, on dit la grosse fatigue. Maintenant, entre coronavirus et grosse fatigue là, c'est quoi qui est dangereux? Parce qu'Ahmed Bakayoko était testé positif au coronavirus. Il n'a pas pris avion pour venir en France. Il n'a pas pris avion pour venir en France. Or, le coronavirus, avec grosse fatigue. Fatigue, c'est quoi? On peut te masser un peu, tu envoies 2 petits goûts et tes masses, c'est fini. Ta fatigue est partie. Tu bois 2 vins, ta fatigue est partie. Tu bois 2 à côté, ta fatigue est partie. Mais on dit la grosse fatigue, comme s'il est sous les bus. Comme Ahmed Bakayoko était un cultivateur. J'ai rentré le soir à la maison, tout son corps est cassé. Le ministre de grosse fatigue. En même temps, on prend l'avion, on l'amène en même temps en France. Ah les gars, c'est nous prenez pour les cons. Bon, vous n'allez plus nous abrutir. Voilà.
Vous n'allez plus nous abrutir. On vous a dit, c'est en vent là. Tout s'est passé dans le noir. Il y a une petite caméra chez vous. Il y a une petite caméra qui est installée dans votre maison là-bas. Même quand vous lâchez, Chris Appuie, c'est ça. Voilà. Donc, quand ça Chris Appuie aussi, là, nous, on sait quelque chose. Mais c'est en vent, ils avaient menti pour dire non, le Premier ministre, il a fait ça, il a fait ça, On dit qu'il a été empoisonné. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, c'est qu'il prouve qu'il a été empoisonné. Mais pourquoi Ahmed Bakayoko lui-même, selon lui, grosse fatigue là, Chris Appuie a annoncé qu'il devait être en France le 18. Mais pourquoi il n'a pas communiqué le 18 pour dire ah bon, je me rends en France pour des analyses dues à ma santé. Il n'a pas communiqué ça sur sa page officielle. La primature aussi n'a pas fait le communiquer. Vous cachez quoi? On n'est pas d'une royauté. Quand tu es un personnel public, tu es homme public, tu es ministre d'un pays, si tu lâches, on doit savoir. Si tu as Mougou, on doit savoir. Si tu allais manger Gaba, on doit savoir. Mais quelqu'un de ta santé, tu gères un pays, tu viens en catimini en France, sans que nous on ne sache pourquoi. C'est quoi vous cachez? Mais le fait de cacher, le fait que vous n'avez pas communiqué que Ahmed Bakayoko se rendait en France pour des soins intensifs, ça prouve que vraiment vous l'avez empoisonné. Parce que lui-même Ahmed Bakayoko, quand il a un coronavirus là, voilà, il a communiqué ça sur sa page pour dire ah, il s'est testé positif. Mais pourquoi grosse fatigue là, Diba fatigue là, sur les bus, il ne peut pas communiquer ça. Coronavirus, il ne s'est même pas déplacé même pour dire qu'il va venir en France. Il est resté à Abidjan, il a bu, Niamakou, il est guéri. Mais fatigue là, on le met dans l'avion. Et puis il vient en France ici. Vous ne communiquez pas ça. Il a fallu qu'on fasse brusque les réseaux sociaux pour dire oh, Ahmed Bakayoko était empoisonné, oh, Ahmed Bakayoko était empoisonné. Les assauts moutons, gros ventre là, il va venir dire c'est grosse fatigue. Et puis il lui met ce bloc de la fait vidéo hier suivi. Il dit non, Ahmed Bakayoko, il a une grosse fatigue. Il a soulevé quoi? Il soulève bus ou bien il soulève train. Ou bien il est vigile des boîtes de nuit. C'est un paysan qui doit souffrir de grosse fatigue. Paysan. Voilà, c'est paysan. Maintenant que tu es assis dans Frayon, il est fatigué de quoi? Il a soulevé quoi? On dit non, son esprit est fatigué. Mais si ton esprit est fatigué, mais un bon repos a fini, tu vas. Mais pourquoi on monte dans l'avion pour venir en France? Et Ahmed Bakayoko, c'est pas un citoyen lambda. Pour dire, ah, va se déplacer, puis vous avez caché ça. Donc si vous avez caché, c'est qu'il y a un sur roche. Et pourquoi quand il se rendait en France, pourquoi vous n'avez pas communiqué? Mais ça fait 2 fois qu'il vient en France. Hein. S'il n'y a pas Chris Appuie, on ne l'a jamais savoir qu'Ahmed Bakayoko vient en France. Mais pour une fois, il est venu, première fois en France. Fiu, fiu, et puis elle est partie. Et deuxième fois, elle est venue, comme il y a eu affaire d'empoisonnement, que vous avez communiqué. Si Chris Appuie n'est pas cassé le papeau, il ne doit pas avoir communication. Et on est dans le noir, entretenir le doute, comme pour Amadou Gon. Les gens sont malades, vous voulez mentir sur la santé. Quelqu'un est malade, tout le monde est malade. Tout le monde est malade, même vous mettez ça ici malade. Chacun a sa maladie. Mais c'est quand il tombe, on dit, ah, il est malade. Sinon, chacun a sa petite maladie. Mais c'est quand il tombe que tu as accéléré ce degré qu'on dit que tu es malade. Donc pourquoi avoir honte de quelqu'un qui est malade? Premier ministre est malade, vous vous cachez ça. Mais si vous cachez, c'est parce que vous avez inoculé un venin. Si vous cachez ça, c'est parce que vous avez empoisonné Ahmed Bakayoko. Et c'est ça qui est la question. Après du bruit, c'est là maintenant Ahmed Bakayoko, il a communiqué ça. Au dire quand? Au dire le combien? Au dire le 21. Voilà. C'est 2 jours après. Étant à Paris, après la fois même 24 ou même 2 jours, Ahmed Bakayoko, sa page officielle, communique que non, lui, il est en déplacement pour maladie. Pourtant, quand il a chopé le corona là, il n'a même pas entendu un jour, il a mis en même temps, il y a corona, ici testé positif, j'ai même me mettre en quarantaine. Maintenant, où tu es grosse fatigue là, où tu es venu en France, tu es créé dans un autre continent et un autre continent. Tu vas parler de ça. C'est parce qu'on a fait du bruit que tu viens écrire maintenant. C'est parce qu'on a fait du bruit que la primature a annoncé. Donc, si on veut calculer, c'est que même, c'est que Chris Appuie dit la vérité. C'est que vous n'avez pas Ahmed Bakayoko, vous conspirez contre lui. Vous savez comment un premier ministre qui se déplace, et c'est incognito, un premier ministre qui se déplace, même si ce n'est pas pour la République, mais le fait qu'il soit malade là, on doit communiquer. Vous devez communiquer. Personne n'a communiqué. Et la guerre a dit hier dans sa vidéo, quiconque au défi, que Ouattara n'a pas encore appelé Ahmed Bakayoko pour savoir si se porte bien. Voilà. Ils ont les vrais sons, ils ont les circuits de sons, eux c'est les sons digitales. Nous au moins on n'a pas son, on démontre un peu, mais eux ils ont les sons, et puis les sons, c'est les sons irréfutables. La guerre dit, un mec quiconque au défi, que Ouattara n'a pas encore appelé son premier ministre pour savoir si se porte bien. Voilà.
Ahmed Bakayoko, tu regardes la vidéo. Tu as vu, aujourd'hui, tu es entre la vie et la mort. Quelqu'un on dit grosse fatigue. Bon, on dit on va faire celui de prière. Ah, on prie pour l'homme qui est fatigué. Quelqu'un est fatigué, on prie pour lui. Pour enlever quoi la fatigue là. Donc prière enlève fatigue. Dites-nous les gars. Donc prière enlève fatigue. Parce qu'on dit le gars est fatigué. Makoso dit non, lui l'organise. Dès qu'il est prière de tous les pasteurs le lundi. Quelqu'un est fatigué, on a prié pour lui pour qu'il se repose. Ah, tu es mon frère, tu es fatigué. Va à la place, si tu t'étends, c'est tout. Quelqu'un est fatigué, on dit on va prier pour nous. Serge Kassé dit on va prier. Ah, champion. Les gars, le gouvernement dit qu'il n'est pas malade, il a grosse fatigue. Pourquoi vous voulez qu'on prie pourquoi? On prie pourquoi? Il est Jésus quoi. Il n'est pas Jésus. Quelqu'un est fatigué, on va prier pour lui. Pourquoi? Et mais ils n'ont pas dit qu'il est malade. On dit la grosse fatigue. Il a encaissé une grosse fatigue due à la campagne présidentielle, c'est va-et-vient. On dit qu'il est fatigué. Maintenant, on nous demande de prier pour lui. Prier pour que la fatigue quitte son corps. Mais les bonnes maçons en Côte d'Ivoire, tu es fatigué, il y a les... Et bien, l'ouest, elle masse, non? Allez à sa maison, vous massez, vous fatigué, elle va quitter là. Moi, c'est en Côte d'Ivoire, je vois que quelqu'un est fatigué, on doit prier pour lui. Pour qu'il se repose bien. Quelqu'un est fatigué, on doit prier pour lui, pour qu'il se repose bien. Vous voyez? Que dans le mensonge. Voilà des gens qui ont menti à leurs sympathisants. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont commencé à les tuer un peu. Et puis c'est pas encore fini. Hein. Vous les chefs de guerre, les colonels Zakaria, qui étaient juste dangereux. On a vu avant-hier, tu as fait accident. Voiture, on ne sait pas si tu étais sous l'eau, tu ne voyais pas clair. Voiture est rentrée dans le poteau électrique. Jean, tu t'es dit le champion, tu viens prendre photo pour montrer que ouais, quand tu es bien portant, mais tu as un médicament. Et vos médicaments là, vous allez tomber. Ouattara, il va vous fracasser. Moi-même, c'est mon souhait même. Voilà. Vous seulement les chefs de guerre, c'est mon souhait. Voilà. Parce que c'est Soro Diom qui était votre chef de la rébellion. Ouattara est en train de le traquer. Vous n'êtes même pas daigné. Dites donc, pourquoi tu traques nos mentors? Vous êtes venu contre lui. Pour le traquer aussi. Mais Ouattara, je vous ai dit, où il y a su que Ouattara n'a pas vous louper là. Si Ouattara lui-même, il a traqué son bienfaiteur, qui lui a donné la couronne, son premier ministre, vous êtes qui? Militaire. Lui-même a dit ici, il ne connaît pas Zakaria. Il va vous fracasser normalement. Et Ahmed Bakayoko, il ne peut plus le dire, c'est fini. Hein. Voilà. C'est pas pour dire vous découragez, on dit poison. Il ne peut plus revenir, c'est fini. Si Ahmed Bakayoko vient, qu'il a pu se lever, moi-même sur mon souhait qu'il se lève. Peut-être s'il se lève, c'est pour venir attaquer Ouattara. Voilà. Parce qu'il va comprendre que vraiment, on lui avait dit. On lui avait dit. Maintenant, il y a bien un truc là. Parce qu'eux, ils sont toujours lâches. Ils sont toujours lâches. Attends. Quelqu'un te tue, il est en train de te tuer, mais tu fais exprès. Même Bakayoko, viens voir quelque chose. Sur sa page. 3 jours. C'est quoi ça? Même Bakayoko, sur sa page, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas ça. Primature. C'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas ça. Moi, je pensais qu'il avait partagé un truc de Ouattara. Voilà. Donc, ne pensez pas que Ouattara, il va s'arrêter là. Voilà. Quiconque qui va logner son fauteuil sera abattu. Aujourd'hui, là, nous, on se pose question. Est-ce que poste de premier ministre, il n'y a pas de médicament là-bas? Amadou Go est venu. Baya, il a pris KO. Aoussou, Jeannot, bien quoi, je ne sais pas s'il était premier ministre d'abord ou bien un truc bizarre. Baya, il a pris KO. Ahmed Bakayoko, il a pris KO. À qui le tour? Mais moi, mon souhait là, moi, il y a que Ouattara n'a pas attaqué les chefs de guerre là. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être mouton. Vos chefs rebelles, c'est les saisis. Vous dites, ah, on a combattu pour un faux homme. On a combattu pour un faux homme. Mais lui, il a instinct de suivi, comme il avait dit. Il a pris ses jumelles et puis il a faré. Il a mis lumière dans le cervelle de Ouattara. Il dit, non, moi, là, il le voit venir, il sait qu'il veut me tuer. Et ce l'autre, il est fort aussi, là. Ah, il a pris petit jumelle et puis il a faré dans le cervelle de Ouattara. Il dit, non, il sait que moi, il veut me tuer. Mais il n'a pas dit ça. Il va le flocon pour dire, non, je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, mais je mets un peu un petit, il met pour un petit voyage en France, un petit séjour de 2 jours. Mais si Soro a dit à Ouattara qu'il s'en fait une semaine à Bengla, il n'avait pas sorti du pays.
Il ne peut pas sortir du pays. Ils allaient le bloquer pour le douf. Donc il a rusé. Il dit non, je vais faire juste 2 jours pour venir me déposer. Quand il est venu mettre la calamité, il a dit quoi? Ouattara, le feu. Donc selon l'a vu depuis longtemps. Il a vu dans sa main de Ouattara, lui là, il sait qu'il va me tuer. Il sait que j'ai à me tuer ce gars-là. Il a pas. Mais on a parlé à Ahmed Bakayoko. On dit champion. Lui là, il va te liquider. Il dit non, c'est mon bon vieux père. Il fait discours. Ouattara, il n'aime pas les perroquets. Ouattara, il n'aime pas les perroquets. Donc moi, ça me fait rire quoi. Quand il voit les nouveaux griots qui disent ouais, on a bien cité Ouattara maintenant, c'était dans un contexte. Ouattara, il s'en fout de. C'est un grand rancunier. Quand tu as cité Ouattara, tu peux être tranquille. Ils attendent ton petit orge, on te met ton petit venin, c'est tout. Ils sont plus dans le bruit. Ouattara n'est pas dans le bruit pour dire ouais. Ils sont plus dans l'escadron de la mort. Pour dire on te couper ta tête. Ça fait trop le bruit. On te met un petit venin. Et son se prend. Un petit venin seulement là, t'es OP. Voilà. Moi, mon souhait là. Avec Bakayoko, c'est un Ivoirien. Il est pris Dieu. Il est pris Dieu qui se réveille. Il est pris Dieu qui ne meurt pas. Mais s'il ne meurt pas, il est guéri là. Comptez, je vous dis ça au début là. S'il ne meurt pas, il guérit. Avec Bakayoko, ne va pas mettre pied à Abidjan. Mais s'il met pied à Abidjan, c'est que Ouattara est tombé. Mais s'il met pied à Abidjan, il s'en fait tomber Ouattara. Voilà. Donc Ouattara a calculé. Ouattara dit si on met le petit venin, s'il ne meurt pas les tout. Donc ils ont bien dosé. Mais comme si là c'est les féticheurs, peut-être Ahmed Bakayoko a son petit médicament qui a contré un peu le venin, mais tout le monde fait le venin, ça fait effet. Parce que là il ne parle plus, ça fait effet. Mais moi mon souhait là, prions Dieu. Voilà. Quand on dit les prières là, ne mentez pas ces maladies. Quelqu'un est fatigué, on va prier sur lui pourquoi? Tu as fatigué, on prie sur toi pourquoi? Jamais. Dans les Diogo Maradona, les Douba, quand ils sont fatigués, on va prier sur eux, bon c'est levé là. Aïe. Quelqu'un m'a un peu prié sur lui, mais vous venez mentir. Zasso, ton ventre là. Toi Zasso là, t'as vu? Tu n'as pas eu foi à ton combat et tu ne seras rien au RHDP. Voilà. Tu seras comme capote percée. Ils vont toujours baiser, ils vont te jeter. Tu n'as pas cru à ton combat. Voilà. Tu n'as pas cru à ton combat. Tu étais un DA. Mais comme tu veux te comporter comme les girouettes, tourner avec la direction du vent, en 2010, tu as basculé. Sur les mois de tourner là, tu as fait campagne à eux. C'est ton bon petit. Toi, tu as dit ça dans la vidéo hier. Comme Madou Touré, vous avez fait campagne à ça, c'est ton bon petit. Mais aujourd'hui, lui, les ministres, toi, tu es quoi? Tu seras griot, ropero. Tu ne seras rien quand tu vas mourir. Ton gros ventre va mourir, toi. Voilà. Et ouais, tu saisi, tu joues encore les idiots. Mais si tu n'as pas été ministre, tu n'as pas bouffé dans le pouvoir. Tu as bouffé quand? Mais le pouvoir, c'est en train de mourir. Tu as bouffé quand? Zasso, tu as bouffé quand? Donc arrête de venir te jouer les idiots et arrête de venir pleurer, plébicher, toujours demander de l'argent. C'est quoi ta vidéo, tu demandes l'argent seulement? C'est quoi ta. Tu dis manger, mais c'est quoi? Comment une vidéo en allant dedans? Vous avez été Gawa, un nez est venu, il vous a ravi la vedette. Mais c'est ça qu'il veut parler. Mais vous êtes à vous pleurer, vous demandez de l'argent pourquoi? Moi, nous tourner là, c'est ton beau petit, non? Ton beau petit, vous avez fait campagne à ça. C'est toi qui parlais sur les plateaux de télé à la place du RDR. Mais tu n'as pas cru à ton combat. Et toi, tu peux te faire confiance. Toi, tu as la chance que tu es vivant, tu vas dire Dieu merci. Est-ce que tu as dit que Ouattara, c'est Ouattara qui voulait tuer Gbagbo? On te laisse venir à Abidjan, tu vas dire Dieu merci. Tu vas fermer ta gueule là. Mais tu te joues les griots. C'est un pro en bac, non? Et tous les pros en bac là, ils vont vous donner un petit venin. Ça, je vous le dis. Parce qu'ils savent que c'est pas pour. On est sans empoisonnement. Il n'y a pas à faire les 10 ans. Tu as fait ta vidéo hier, ça saute. Tu dis, mais c'est un cas pouvoir qu'il y a les pro-pro. Ah, donc, tu sais qu'il y a 2 clans. Dans eux, le pouvoir, il y a 2 clans. Mais c'est pour ça que vous devez prendre, chacun prend sa petite balle, sa petite dose de venin. Ils vont vous envenimer. Et nous, c'est notre souhait. Parce qu'on ne peut pas être si idiot, se mettre avec des gens qui ne sont pas du pays et attaquer ses propres citoyens. Mais Dieu ne va pas vous laisser. Voilà. Moi, Ahmed Bakayoko, je n'ai jamais détesté. C'est par rapport au game du Franc-Paul. Voilà. Sinon, c'est un gars qui est bon. On dit il est bon, il est bien, il est gentil. Voilà. Gentil avec. Souvent, les gentils sont les mauvais. Voilà. Si il a tué les gens, c'est qu'il est mauvais. S'il a donné l'argent aux gens, c'est qu'il est gentil. Donc, sa gentillesse, c'est à double face. Souvent, il peut être gentil, souvent, il peut être bon. Mais moi, en tant qu'être humain, je ne vais pas souhaiter la mort de Ahmed Bakayoko. Voilà. Parce qu'il est ici appelé à mourir aussi. Mais par contre, Ouattara, là, s'il peut mourir demain, là, ça me plaît. Voilà. Mettez ça quelque part. Si ça la prenez, puis maintenant, faites calcul de puis dites qu'il a dit ça. Si Ouattara peut mourir demain, moi, ça me plaît. Pourquoi on dit ça? Qu'il souhaite la mort de Ouattara? Non, Ouattara, ce n'est pas un humain, c'est un démon.
c'est un cancer. Qui veut que le cancer n'a qu'à prospérer dans son corps? Qui veut que le microbe n'a qu'à prospérer dans son corps? C'est pour ça qu'on a le microbe de la Côte d'Ivoire. Il est en train de se métastaser. Voilà. Quand le cancer dans ton corps, là, il se métastase. Quand il a phase métastase, ça veut dire la maladie se propage et ça atteint d'autres organes vitaux. Organe vital du moins. Et un organe vital. Ici, il y a pour tout le temps. Un organe. L'organe vital, voilà. Et il y a pour tout, arrêtez. Vous venez instruire les gens, vous venez, après, on va dire comme vous là. Donc, Ouattara est comme un cancer. Il a la phase de métastase. Et quand le cancer se métastase, ça attaque des organes vitaux. Voilà. Ahmed Bakayoko, il est hors jeu. Amadou Soumitière, il est devenu momie. Diabaté, on n'en parle plus. Et puis ce qui est bizarre, c'est les vrais Ivoiriens qui sont malades. Voilà le gars là, le ministre de l'économie de Babo là. Le gars là, je ne sais pas comment. L'économiste là. Niamé quoi? Le ministre de... qui est mort là. Ministre de Babo économie qui est allé après avec chose là. Avec Ouattara. On a donné un petit venin. Il est vu comme dessin animé. Il est mort aussi. Vous voyez? Et c'est l'homme pour ça qui vous voyez ces merveilles. Il est en train de. C'est pas Boabré, c'est pas bon Boabré. Voilà, Dibi Kofi. Dibi Kofi était en forme sous Babo. Donnez qu'il est ministre bien. On dit non, que c'est pas Boisson, c'est Boisson tue. Boisson c'est ta langue, c'est ça tue. Ouattara a donné un petit venin à Dibi Kofi, il est rancunier. Donc on voit les gens qui se jouent les griots. Qui dit non, Ouattara, il va vous niquer, c'est pas blanc. Si Ouattara a pu avoir l'intention, parce qu'en droit, on dit l'intention vaut l'acte. Le fait de dire que dessin animé, je vais le guetter, je vais le tuer, je pense que tu m'as tué. Tu as été intentionnel. L'intention vaut l'acte. Donc, si lui a eu l'intention de tuer Soro, qu'il n'a pas eu, Soro qui a fait porter couronne de roi, et puis il n'a pas eu. Mais c'est vous, le conneries là-bas, il va louper. Vous serez niqué. Voilà. Moi, mon souhait là, ceux qui ont été réfractaires, qui ne sont pas venus sauver les chefs là, c'est eux, on va commencer. Voilà, les Kone Zakaria, les shérifs Ousmane. Qui s'appelle a dit non? Il vous a dit, mais on ne le croit pas. Moi, il fait partie de. Moi, il ne le croit pas. Il dévoile tous les secrets, c'est pas bon. Voilà, parce qu'il fait que souvent Ouattara se garde. Voilà, c'est ça, moi, j'aime pas. Voilà, si tu connais qu'on doit faire quelque chose à Ouattara, va dire d'abord des bêtises. Mais quand il vient parler là, Ouattara, après lui, il se protège. Fait longtemps, Ouattara, il a sauté. A fait des rébellions militaires là. Ouattara, il a longtemps, il a sauté. Mais ça peut venir parler là. Tout ça peut faire bruit. Voilà, Ouattara a pris ses gardes. Voilà. Et a fait du ouais, escadron, a fait des non, équipe parallèle, ministre là. C'est vrai qu'il a précipité Ouattara à empoisonner chose, Ahmed Bakayoko. C'est à cause de ça. Voilà. Parce que certaines institutions ont dit, toi, Ouattara, tu ne fais pas attention, ce gars-là va se réveiller. Parce que mine de rien, Ahmed Bakayoko, on le voit comme ça là, mais c'est un gars qui est humaniste. Il va sur la coup, voilà, il le combat, mais il dit ce qu'il voit. Voilà, et le constat. On a vu ici, quand le président Laurent Gbagbo a été chopé et qu'on l'a mené au golf, vous avez vu qu'Ahmed Bakayoko, on sentait même une tristesse dans son visage. Quand on compare le 11 avril là, on sentait une joie dans le visage de Soro qui était content qu'on ait capturé Gbagbo. Mais par contre, Ahmed Bakayoko, on sentait une tristesse. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Voilà. Vidéo là, toujours quand il y a eu mes gamins, il a ça toujours. Allez voir la vidéo. Et puis il y a le visage d'Ahmed Bakayoko. On sentait une tristesse. Ça, c'est les Ivoiriens, ça. Ils ne font pas du mal aux gens. Voilà. Il était mal en point de voir son papa traité comme ça. Mais Soro était dans son game. Soro était le chef rebelle, donc lui devait être heureux. Mais Ouattara dit, mais toi, dans Bagbo, pourquoi tu n'es pas heureux? Oui, mais tu fais double jeu encore, quoi. T'as vu, non? Quand on a la vidéo du 11 au golf, là, Soro il a peut-être une petite casquette. Enseignez une petite joie. Enseignez Bagbo, il était un petit joie. Mais par contre, Ahmed Bakayoko, tu n'es pas content. Allez voir la vidéo. Bakayoko n'était pas content. Ahmed Bakayoko n'était pas content.
Parce que le fait de voir un président comme ça dans cette posture, il n'était pas content. Donc tout cela, Ouattara a retenu. Tout cela, Ouattara, il voit, il me suit là, c'est les Ivoiriens, ils ont bon cœur. Il n'y a pas quelque chose de plus. On doit les éliminer. Parce que Bakayoko, si on ne fait pas ça forcer, il va m'éliminer. Voilà, aujourd'hui. Adam Bakayoko, je ne sais pas quoi, mais Bakayoko, il a tenu Ouattara sur le pied de guerre et les militaires. Ouattara dit non, on les lâche. C'est le venin, on va vous inoculer. Aujourd'hui, il a anticipé, il a mis. Bah, on va le coucher ici. Et il ne va pas s'arrêter là. Hein. Voilà. Quand il va commencer à tuer, quand il va commencer à... Babou a dit, les plus chanceux là, ils seront en exil. Et nous ici, ils seront nous ici en exil. Ah, c'est les plus chanceux. Voilà. Les moins chanceux là, ils seront en prison. Non, les moins chanceux seront en prison. Maintenant, ceux qui n'ont pas les chances, ils seront morts. Jamais pas quelqu'un entre la vie et la mort. Il ne faut pas se mentir. Appelons un chat un chat. J'ai jamais vu quelqu'un qui guérit du poison. À part, Dirono connaît. Que lui-même a dit ici. Que Ouattara l'a empoisonné. On ne sait pas c'est quoi vos... Attends, c'est moi cheval de gouvernement, mais c'est quoi? Vous vous amusez à la mort des gens comme ça, et la vie des gens. Vous, au fait, on a c'est les bétails. Et vous décidez de qui doit mourir. Comme sorcellerie, quoi. Même Fétiché, même là, il ne fait pas ça. Fétiché ne fait pas ça. Mais en tout cas, ce qui se passe là, ça va servir aux Ivoiriens. Voilà. Ça va servir aux Ivoiriens. Moi, quand on dit Ouattara est Satan. C'est moi-même qui dit que Ouattara est Satan. On dit Ouattara est Satan. Et Dieu l'a établi, président. Oui, Ouattara est Satan. Mais Dieu l'a établi président pour nous montrer quelque chose. Pour nous donner de l'avant là. Les rabat-joie qui vont venir de votre pays là. Traitez-les comme les rabat-joie. Parce que vous élevez un gorille dans le carton, au finish, il va te manger. Et c'est ça, Dieu nous a révélé en établissant Ouattara. Voilà. Mais ce qu'il va en train de faire là, ça ne va plus revenir en Côte d'Ivoire. On ira les yeux déjà. Parce que mine de rien, quand on se dit la vérité, nous sommes victimes de notre hospitalité. Voilà. L'essence de la crise de notre pays là, c'est notre hospitalité qui nous a mis dans la merde. Nos bons cœurs qu'on a ivoiriens là. Voilà. Notre hospitalité, de prendre tout le monde comme frère. Même blanc même qui est bon. Quand tu es noir, tu es noir, mon frère. Voilà. Et il n'y a pas l'accès. Voilà. Quand tu es noir, tu es noir. Mais nous, on prend tout le monde. On dit, hey, voilà, on est ivoiriens, on a bon cœur, Sans ça, on nous nique seulement. Voilà. Afin d'avoir bon cœur, on va venir. Burkinabé est venu se mettre au pouvoir. On dit que ce n'est pas Burkinabé. Il n'a qu'à montrer Tom et son papa où c'est incliné là. Quelqu'un dit, il dit les Ivoiriens, ton papa est entré au Burkina. Quelqu'un dit, il dit les Ivoiriens, son papa est entré au Burkina. C'est pas on dit que ah, dessin animé, il est venu se chercher à Beng, il est mort, on l'a laissé à Beng là, il va entrer là. Là si René encore, si Naki encore, il va mettre en France. Voilà. C'est pas la peine d'aller emmener en Côte d'Ivoire. Et puis s'il n'est encore, il va revenir encore, va prendre bateau, va prendre l'avion pour venir en France. Non. Dessin animé, moi en France, il va se réincarner en France pour en même temps continuer son Beng. C'est pas ça. Ah, c'est autant jadis. Ton papa meurt, il ne peut pas si cheval pour l'amener en Côte d'Ivoire à Congo. Des gars, il est chef du village au Burkina. Il lui met au Burkina. On peut le mettre sur cheval pour l'amener en Côte d'Ivoire pour l'enterrer. On l'enterre au Burkina, on dit les Ivoiriens. Bon. Il est enterré au Burkina. Pourquoi tu ne vas pas te procéder si ça dépouille? Parce qu'on a vu ici, tu es allé à Ayam Sokro. Quand tu as pris le pouvoir, tu es allé à Ayam Sokro. Dans le caveau familial où il faut pour te prosterner. Mais il faut pas ton papa. Voilà. Il faut être ton patron. Mais pourquoi ton papa là, tu ne vas pas te prosterner si ça tombe? Tu n'as jamais fait ça. Parce que tu aimes mes clients. Tu réunis tes propres parents. Pourquoi? Pour la politique. Tu n'as pas honte. Tu es sadique. Et c'est les gens comme ça, c'est un Satan qu'on vous suivez. Mais vous n'avez rien compris encore. Voilà, Ouattara, il va vous tuer. C'est pas encore fini. Hein. Patrick Gachi, on dit que tu es premier ministre par intérim. Tu vas prendre ton petit venin aussi. Voilà. Tous les chefs de guerre là, Chris Api a dit, vos petits venin vont vous doser. Tranquille. Voilà. Ils vont vous niquer, tranquille. Vous pouvez Ouattara. Il n'a pas de limite. Hein. Il n'a même pas de limite. Il n'a pas de limite. Celui, c'est normal. Et moi qui vois les marabouts qui viennent se prononcer sur mon mur ici, ils viennent faire plus de leurs fétiches. Vous dites marabout, puis il y a Satan qui est encore du bas. Toi, Makoso, tu pries, tu veux prier pour un Bakayoko là.
Il faut tuer le cancer qui est Ouattara là. Prie, puis il va mourir. Prie, et puis Ouattara va mourir. C'est ça que les questions. Et le mal de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se voiler la face. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Voilà. Vous avez laissé Ouattara élever Gorille vous avez élevé Satan dans notre pays. Maintenant, vous vous plaignez. Vous avez élevé Satan dans notre pays. Maintenant, vous vous plaignez. Que Ouattara tue, Ouattara tue. Si depuis longtemps, Ouattara était mis hors état de nuit, est-ce que tout ça est arrivé? Tout ça, c'est la faute à Lida Kwasi. Lida Kwasi, c'est la faute. Tu as attrapé Ouattara, tu as laissé partir. Quand tu attrapes microbe, tu laisses partir. Et après, vous cherchez les choses, les boucs émissaires. Non, lui, il a fait rébellion, lui, il a fait. Mais Satan, maintenant que tu as eu le potentiel de l'attraper ici, Satan. Tu as laissé Satan partir? Hein? Lida Kwasi, Satan, tu l'as attrapé dans ta main ici, tu l'as laissé partir, non? Vous allez payer à Burkina, aux États-Unis. Vous allez partir mettre là, on ne sait pas où ça. Et on dit, vous cherchez bouc émissaire. Vous dites, non, lui, il a fait rébellion, il a fait rébellion. Non, mais rébellion, vous pourriez marquer la rébellion. Pourquoi vous êtes amusé ça? Donc arrêtez, ne cherchez pas bouc émissaire. Voilà. Ne cherchez pas. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui a sa responsabilité. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est innocent, non. Donc ne cherchez pas bouc émissaire. Parce que le Satan était là. Et puis vous laissez Satan prospérer. Comment il y a un petit serpent qui est parmi vos enfants. Et puis vous laissez le serpent grossir. Vous espérez quoi? Que nous, le serpent va nous épargner. Vous laissez Ouattara grossir un truc comme ça. Voilà, lui qui est là, il est en train de nous tuer. Mais t'en fais comment? Et moi, ce qui me fait mal, par la complicité de nos frères aussi. Voilà, Ahmed Bakayoko, il pensait qu'il laissait jouer les biens de Ouattara. Vieux père, laisse ça, non. Dis-nous son nom, paye son nom, nous on va les mater. Ouattara n'aime pas les griots. Parce qu'il sait que vous êtes des hypocrites. Il dit, ah, c'est ça que moi je suis bouclabé. Et pas il est quoi quoi. Et ça que c'est bouclabé, et pas il est quoi. Ils vont venir dire, non, mon vieux n'est toi. Tu as chanté ici. Vieux père, il faut laisser, on va les mater. Lui-même dit, hé, c'est toi il a maté. Petit venin, pou, tu es couché là maintenant. Attends, tes milliards, c'est rien. Moi, mais il n'y a pas jeton, mais là. Ah, il a la santé. Ah, il peut faire ça. Il peut sauter quoi. Bagago ne peut pas faire ça. Ok, tu as un milliard, tu as donné que des milliards, mais tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas faire ça. On dit la santé n'a pas de prix. On dit tu pleures maintenant. Pourquoi il fait confiance à Ouattara? On t'avait dit depuis longtemps. On t'avait dit, Ouattara, démon, Satan, démon les AO. Rancunier qu'il n'y a pas. Moi, quand on dit, ouais, Gbagbo va aller en Côte d'Ivoire. Mais va aller pourquoi? Mais si on est en train de donner petit venin aux gens, vous payez, va aller pour Gbagbo. Va pas aller pour Gbagbo. Gbagbo, lui, c'est un génie aussi. Parce que lui, on en poisson, on en prenait, mais il ne met pas. Gbagbo, c'est pas l'homme. Hein. Les gars, Gbagbo, son histoire, c'est pas l'homme. Hein. Gbagbo, c'est pas l'homme. Il a donné qu'il n'est pas si pour lui, c'est fétiche, lui, il est Dieu, mais il ne sait pas. Gbagbo, c'est pas l'homme. Vous payez ces pays, ne pas chercher à prendre Gbagbo. Gbagbo quoi. Vous payez à Kologo, ne pas empoisonner quoi. Ouattara va laisser Gbagbo. Ouattara va laisser Gbagbo quoi. Ça peut être le tuer et balle la tête à c'était flagrant. Mais sinon, Ouattara, Gbagbo, il a empoisonné même à Kologo, donné plus qu'un. Mais il ne met pas. On dit, tiens, bon, là, c'est pas l'homme. Attends, on va ces pays. Ouattara, c'est ça. Ouattara prend Gbagbo, tu vas le laisser. J'en ai trop gentil quoi. J'en ai trop gentil quoi. Si Gbagbo va entrer en Côte d'Ivoire, il sait quoi il compte. Voilà, il sait que lui, poisson ne moyen pas. Parce que les fois, les gars là, c'est pas bleu, les fois, il a donné qu'il est médicament. Gbagbo. Il y a un moment qui m'a expliqué quelque chose là. Un gars du corps qui était dans la résidence. Voilà. Lors des bombardements là, le 11 là. Il dit qu'ils sont dans la maison, dans la résidence. Entend les hélicos là, envoient les hélicos envoient les missiles. Parce que au sous-sol là, il y avait un système d'aération qui donne sur le toit. Dans les hélicos français là, eux c'était les cibles, le fait de casser le système d'aération afin que les gens soient étouffés et que la fumée rentre dedans pour qu'ils puissent sortir les gens là. Mais on dit quand on envoie les deux comme ça, quand la fumée là rentre dans la maison là, on dit Gbagbo lance les kiaïs, fumée là ça baisse, c'est pas blanc. La maison est en fumée comme ça, mais quand Gbagbo lance les kiaïs, fumée là ça baisse. Ça ne peut pas les envahir. La fumée, ça baisse. C'est pas pour lui, c'est fiction. Il y a l'homme qui m'a dit ça. L'homme qui était dans le bunker, dans ce que vous appelez le bunker, il m'a dit. Voilà. Gbagbo lui, il sait ce qu'il pas. Il n'est pas mort. Allez lui demander.
Fumée a pris la maison. Quand il lance les Kiaï, comme ça, fumée, ça baisse comme ça, comme Jésus qui a divisé, Moïse qui a divisé l'eau et puis les gens ont passé. Allez demander à ceux qui étaient dans le bouquin, vous dire, est-ce que c'est un élément? J'ai qu'un intérêt à mentir. Vous ne pouvez pas c'était pour le faire sortir, le capturer. Non, c'était pour le tuer. Soit quelqu'un peut le capturer, on ne va pas bomber sa résidence. On ne va pas les bomber sa résidence. Moi, vous avez vu les gens qui étaient autour là, on a tué tous. Bouclier là, ils ont tué tous. Ils ont fini de mourir, on dit, ah, il est dedans. Hélico sur l'eau, mais 6 hélicos, bou, 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 bou. Vous avez vu. Donc c'est un gars comme ça, Ouattara, on le laisse. Et puis il tue nos frères. Et puis on s'en fout. On s'y réjouit. Oh, pourtant, c'est qu'il arrive à Nakloko, arrive à Naklokla. Voilà. Quand Soura, il a fini faré dans l'esprit de Ouattara, puis il a vu comment il a tué la fille là. Hein, parce que, il s'est réjouissait, il dit, ah, enfin, Luc, mais Genet n'est plus là, il prend la place. Mais Ouattara dit, toi, tu sais pas que c'est ça son tour. C'est ton tour aujourd'hui. Là, tu es couché. Tu n'as pas la santé. Alors, on dit, tu as grosse fatigue. On n'a qu'à prier pour toi. Mais il ne peut pas prier pour quelqu'un qui est fatigué. Voilà. Soit il dit, ah, si on fait communiquer pour dire, ah, même quelqu'un est malade, il souffre de ça, il peut prier. Il ne peut pas prier pour quelqu'un qui est fatigué. Même si fatigué, pour prier, il prier pour quelqu'un qui est fatigué. Jamais de la vie, il prier pour quelqu'un qui est fatigué. C'est ce que je vous ai dit ici. Voilà. Si la page même a dit quoi? Si la page de Amba Kakego, il a dit quoi ici? Il faut penser à m'aider. Voilà. Amba Kakego. Il faut penser à m'aider ici. Sa page est partie. Mais il n'y a pas de connexion. Ma connexion est partie. Ah, il y a la connexion. Pourquoi? Mais ils n'ont planté pas dans Amba Kakego. Ah, Amba Kakego, ils ont planté la page. Ah, c'est la page qu'elle a. Il dit quoi communiquer? On dit primature, il n'y a pas dit il a dit ça. Primature, le premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, en visite médicale en France, à Abidjan, le 19 février. Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko séjourne depuis le 18 février à Paris, France, pour des raisons de santé. Les chefs du gouvernement y effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant les rejoindre à Abidjan. Direction communication. Mais encore, il ne va pas payer. Pourquoi quand vous fuyez pourtant vous venez ici? Pourquoi? Hein? Pourquoi quand vous êtes malade là? En dessous, comment faire? C'est nous les condamnés à mort quoi. Et si nous on est fatigués là, nous on bouge encore du bois. Vous si vous êtes fatigué, vous prenez l'avion, vous venez ici. Pourquoi vous faites ça? Pourtant vous pouvez construire l'hôpital. Mais vous préférez métro, 1000 milliards. 1000 milliards, ça peut construire, donner que l'hôpital qui va vous empêcher de venir en France. Mais vous ne voulez pas ça. Vous-même vous êtes des satans aussi. Vous êtes des satans aussi. C'est nous on n'a pas là. Si on est malade là, on est fatigué, on va mourir cadeau. Même pas quelqu'un il est fatigué, il vient en France. Visite médicale. Voilà. Parce que quand on dit visite médicale, on dit qu'il est malade. Hein. On dit visite médicale. Il ment encore sur les maladies. Ahmed, il dit visite médicale. Mais quand on dit tu viens en visite médicale, ça peut te diagnostiquer maintenant, après analyse pour voir de quoi tu souffres. Bon, pourtant il est malade. Lui il vient en France, il dit visite médicale. Mon père fait ça en Côte d'Ivoire. Corona, tu vas faire ça en Côte d'Ivoire. Vous mentez sur vos maladies, pourquoi? Mais quand on est homme public, on ne veut pas qu'on parle de soi, on reste dans l'anonymat, c'est ça qui est la question. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, on reste dans l'anonymat. Donc on dit que c'est vie privée. Il y a une vie privée ici. Le ministre, il a vie privée quoi. Tu es ministre à vie privée. Le président a vie privée. Non, pourquoi vous entrez sa vie privée? Même qu'on est vie privée. Je ne sais pas quoi, personnel public à vie privée. Politicien à vie privée. Voilà François Hollande ici, il était président, il a pris une moto, scooter pour les Mougo. Ils l'ont poursuivi, caméra, puis ils l'ont filmé. Voilà, oui, c'est normal. Voilà, il est homme public, on n'est pas par on les cherche. Qu'au vie privée, il y a vie privée dans la politique. Quoi. Voilà, un féticheur, il y a Zagré. Toi, tu es féticheur là, tu n'as pas uniquement des poisons pour soigner les gens en Côte d'Ivoire. Vous venez ici pour faire promotion de fétiche. Vous n'avez pas uniquement les anti-poisons pour soigner même Bakayoko. Hein? Les gars, au sérieux, hein? Voilà, Ouattara, la prière, que vous devez prier pour Ahmed Bakayoko là. Laissez ça. Priez pour que Ouattara n'a qu'à mourir. C'est ça que les questions, voilà. Et puis ce qu'il dit, et puis il pense ça au fond de moi. Voilà. Parce que Ouattara c'est un cancer. Voilà. Il n'y a pas l'homme qui a dit qu'il veut que le cancer n'a qu'à le tuer. Jamais de la vie. C'est Ouattara qui est le cancer.
Alors, donc, union de prière, ça doit être dirigé contre Ouattara. C'est lui qui est le démon. À l'église, on prie pour quoi? Là, vous chassez les démons. Quand on prie à l'église, on dit, oh, démon, Satan, soit là. C'est lui, on chasse, non? Mais priez pour que Ouattara n'a pas mourir aussi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais tant que lui, il ne quitte pas ici, on va continuer à empoisonner. Voilà. On dit, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Ça, c'est vous qui voyez, il m'en fout de ça. Voilà. Tout le monde appelle. Il m'en fout de ça. Ça, c'est vous qui voyez. Il m'en fout de ça aujourd'hui, demain. Voilà. Il n'y a pas l'homme qui a dit non, qu'il veut que cancer a le tuer. Il n'y a pas l'homme qui a dit qu'il va offrir un petit lit à un microbe dans ses poumons. Le microbe, on doit l'éradiquer. Ouattara, c'est un microbe, on doit l'éradiquer. C'est ça qui est la question. Voilà. Maintenant, si vous pensez qu'il est bon, allez vous coucher en bas de son lit là-bas. Maudit comme ça. Quoi, on ne souhaite pas mourir quelqu'un. Ça mère qu'on met dessus. Je me dis ça. Pas un billet. Rester là, tuer enfants des gens. On est là, on empoisonne des gens. On les tue cadeau. On est de quoi politique. Le fait de t'adopter comme Ivoirien, on a fait mauvais quoi. On voulait montrer qu'on est hospitalier. Donc on va être victime de notre hospitalité. Maintenant que tu nous fais comme ça, est-ce qu'on pourra encore être en parfaite harmonie avec l'étranger? Parce que Ouattara a signé, l'entrée signé l'arrêt des mots des étrangers. Quand il va partir là, vous tous sont partis, c'est fini. On va plus faire les mêmes erreurs. On va plus faire les mêmes erreurs. Voilà, parce que je suis fâché. D'habitude, il n'insulte pas, mais il m'en fout de ça. Il insulte. Lui qui est fâché, il m'en fout de ça. Lui qui est fâché quand tu me trouver ici. Voilà. Tu es fâché, pas y insulter, viens me trouver ici. Et il va mourir encore. C'est un poison. Poison, il n'y a pas son médicament. Ouattara sait ça. Mais il sait que c'est la raté, Ahmed Bakayoko va pas rater. Il sait ça. Donc il a dosé fort. Voilà. Donc moi il prie Ahmed Bakayoko, lève-toi s'il te plaît. Tu te lèves là, tu te joins à nous, avec ton frère Solo, on va faire tomber Ouattara. C'est ça que les questions, c'est tout. Vous les chefs de guerre là, ils vont nous tuer aussi. C'est pas du jeu. Voilà. Ils sont de tuer aux chefs. Vous les avez des moutons, les connaissez ça, caractère les dangereux. Bah bien, on t'a vu ici en André. On a tiré ta fille, non, t'as disparu, non? Fallait laisser là. Quoi ici, guéri. Pas bien comme ça. Vous, je l'ai guéri. Maintenant, au front, vous fuyez. Pourquoi la fête? Pourquoi tu as fui? En André là, derrière cité vers le corridor d'Abou là. Pourquoi tu t'es envolé? Est-ce qu'un homme s'envole? Tu disparais pourquoi? Fallait rester là. Pas bien là. Au lieu de faire accident, tu viens prendre photo à côté de ta voiture pour dire ah, t'es guéri. Mon frère n'est pas guéri. Parce que dans la guerre, on vous a vu comme des lâches fuient, prendre vos pins pour mettre dans vos bouches pour fuir. On vous a vu ici. Voilà. On vous a vu ici. Vos faux gris-gris, on a vu ici. Non, on n'est pas gris-gris, mais vous êtes reculé. Il y a une vidéo qui est là. On va témoigner. Il dit ah, il ne sait pas qui causait qui même. Il dit ça quand même. Il dit ah, c'est chaud là-bas. C'est chaud. Les Français doivent encore attendre un peu. Ils vont nettoyer. Ah bon, tu as bien parlé. Non, on n'est pas médicament. On combattait. Elle prenait des années. Voilà. Dieu était avec nous. Non, pourquoi on n'est pas mort? Parce que la justice était avec nous. La vérité était avec nous. Voilà. Tu as un médicament. Pourquoi vous n'êtes pas passé? Il y a un médicament. Vous avez un médicament. Pourquoi vous n'êtes pas. Pourquoi les Français veulent combattre à vos côtés? Quand tu as un médicament, toi. Présenter comme ça. Chose tout le monde aime. Les gens quand des ignares, on voit le gars, c'est un démon. Il a tout tué, je vais mais vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Mais il a mis dans ses sur vous, mais. Hein? Il n'y a même pas quelqu'un qui s'est levé pour dire ah, voilà sur le groupe qui a fait qu'on est commandant. Ils l'ont chassé. Est-ce que notre tour n'est pas arrivé? On a qu'à anticiper. Vous êtes là comme des moutons. Moutons, on est là, en vous de gaucher, et puis vous tuez cadeau comme ça. Ahmed Bakayoko, il a suivi. Ouattara a suivi, non? Ahmed Bakayoko va suivre. Voilà. À qui le tout? Voilà. À qui le tout? Ouattara, il ne s'amuse pas. Et le poison était bien dosé. Blanc a dit, plus que ça il a dit, pronostic vital engagé en 6 mois et 1 an. Il reste 1 an ou même 6 mois à Ahmed Bakayoko pour vivre. Voilà. C'est poison. Il n'y a pas son médicament. Voilà. C'est pas pour dire c'est bulle de caïman. Bulle de caïman, on soigne ça. Tu bois petit, une rouge, tu vomis ça. Mais caïman mange l'homme qui a bu champagne. C'est plus donner son poison. Mais l'homme a fabriqué poison, on appelle ça toxine, bien quelque chose bizarre. Tu bois, tu es fait. Poison ne peut pas détecter dans le corps humain. Ça nous donne à Ahmed Bakayoko. Voilà. Ça te rouge à petit feu, à petit feu, à petit feu, à petit feu. Maladie, même ça, on appelle ça cancer bénin. Le cancer le voit ici, après un coup, il disparaît ici. Il fait diversion. Où on veut le soigner, lui, il fuit, il va dans un autre coin. Ça, c'est bon maladie, ça. Donc, on va bien calculer.
Il a mis même où Ahmed Bakayoko va se lever. Maintenant, si Dieu, si Ahmed Bakayoko croit en Dieu vraiment là, il n'a qu'à guérir. Et maintenant, tu te mets du côté de la République, il prend sans faire tomber Ouattara. Voilà. Mais on prie, moi, il prie un peu Dieu. Il prie un peu Dieu. Il faut te réveiller et puis on va attaquer Ouattara. C'est ça qui est la question. Voilà. C'est mon souhait que tu te réveilles. Voilà. Sinon, le compte à Rébo, on dit qu'il y a 1 an pour vivre. On dit qu'il y a 1 an pour vivre. Mais moi, nous, on prie Dieu. Voilà, mais d'abord, arrêtez de mentir. Dis aux gens que tu es malade, tu n'es pas fatigué. Parce que nous, on ne prie pas pour l'homme qui est fatigué. Moi, si on dit que tu es fatigué, il y a prier pour toi. Si tu es fatigué, pas prier pour toi, jamais. Fatigué, il y a prier pour toi, pourquoi? Aïe. Il va prier pour Drouba, on dit, ah, Drouba est fatigué, on prie pour lui parce qu'il doit marquer but. Quand tu as marqué but, on prie pour toi, pourquoi? Jamais prier pour toi. Voilà. Moi, mon souhait à tout moment, il a payé champagne. Voilà, Ouattara n'a qu'à mourir. Et puis, il a fait la fête, c'est tout. Voilà. Et si Ouattara, si 6 mois avant Ouattara, ça me fait mal de. Ouais, mais il sait que c'est Ouattara qui a mouru moi. Ouais, tiens, Satan quoi. Putain, ouais. 30 ans de misère. Plonger un pays dans la misère. 30 ans. Et puis ça n'arrête pas là. Et puis il n'a pas de limite. Au moins on dit, ah, il a créé un petit clan pour attaquer les Gbagbo bien. Mais lui-même, il tue partout. Il tue Gbagbo, il tue son propre clan. Il sème la chienne. Attends, mais c'est quelle haine ça là? Il ne comprend pas. Et il y a des gens qui sont aveugles pour ne pas voir que Ouattara est le cancer. Déjà, ils tuent vos parents. Les Ouattao ont été tués. Ahmed Bakayoko. Voici les gens là, Amadou Soumaro. Amadou Gomé a été flagrant même. L'homme qui est malade, il a subi opération de cœur. Ils ont pris le couteau, ils ont coupé son cœur. On dit qu'il va se reposer 6 mois ou 1 an. Ouattara pour le précipiter à la mort, pour ne pas l'empoisonner. Puis lui, il sait que le gars est malade. Viens travailler, viens travailler. Lui aussi, il vient, il s'en fout de sa santé. Tellement que Ouattara, il est plus fort que Ouattara. Les fonds de Ouattara qui s'agouent, il vient. Oui, on a vu ici. Quel est qui est en France là? Devant Ouattara, Dominique Lomosa. Il s'est abaissé comme ça. Pour dire oui, il est servi, il est servi, il est servi, il est servi. Béni, oui. Là, tu es bon. C'est le souhait de Ouattara. Et c'est pas été anodin. Moi, depuis longtemps, il a dit ça. Il dit, hey, si Ouattara choisit Amadou Gon, c'est peut-être Amadou Gon a une santé précaire. Soit Amadou Gon va faire 1 an de présidence, puis va faire démission pour dire, ah, moi, il démissionne, Ouattara prend le pouvoir. Mais Dieu a décidé autrement. Ouattara, en même temps, il a activé, il dit, bon, tiens, en tuer mon rôle. Faut pas se cacher. C'est comme un guerre anticonformiste. C'est comme un guerre, mon vieux mort, anticonformiste. Donc, il faut pas se cacher la face. Voilà. Ouattara, il est là pour nous tuer. Voilà. Voilà. Il a tué Amadou Gon. Entre la vie et la mort. Il a tué Dibu Kofi. Voilà. Tous ceux qui sont morts là, il a tué aussi même le gars là. Le Flogo là. Voilà. Donald Flogo, il voulait dire synonyme de Flogo. Flogo lui-même là, le suceau national, on a tué aussi. On dit Corona tue l'homme ici. En Afrique, Corona tue. Ça tue l'homme. Demande à Ben Bakayoko si Corona l'a tué. Et puis c'est fatigué à lui fatiguer. Tout cela, tu es venu au pouvoir, les gens meurent, tu les tues seulement. Votre programme du gouvernement, c'est poison. Pour empoisonner les gens. Vous ne pouvez pas investir dans les médicaments pour dire payer les médicaments, c'est les Français pour venir soigner les Français. Pour payer les gros poisons pour siffler ça dans Côte d'Ivoire, on va mourir nous tous. Mais en tout cas, si Dieu est Dieu là, vous allez mourir avant nous. Et puis c'est que vous allez mourir. Puis moi, c'est mon souhait. Si on ne souhaite pas la mort, ça c'est vous qui voyez. Moi, je vois, comme Ouattara, je vois comme un démon. Voilà, c'est un cancer. Voilà, le cancer, on doit lui éradiquer, c'est tout. C'est que la question. Maintenant, lui qui dit, ouais, ça, c'est fou, qui peut m'en foutre de ça. Il m'en fout de ça, mon frère. Voilà, quelqu'un qui tue nos frères, moi, de l'applaudir, quoi. Vous pouvez me dire content que Bakayoko soit malade. Il ne s'est pas content. Ouais, c'est pas hypocrite, hein. Il ne s'est pas hypocrite, il ne s'est pas content. Voilà, peut-être c'est un Ivoirien. Mais pour s'il ressaisi, il s'est vu le con. Voilà. Il a vu que Ouattara n'est pas de parole, il sait ça. Si Ouattara a pu trahir sur le toi, t'es qui? Tout à fait rébellion, toi, Ahmed Bakayoko. Si Ouattara a pu trahir sur le toi, t'as fait toi. Mais Ahmed Bakayoko, c'est ça. Tu as compris qu'on est opportuniste. Il dit, ah, le bon petit, ensuite on le chasse, c'est moi qui prends la place parce qu'il était fidèle. Ouattara ne connaît pas fidélité. Ouattara, c'est le diable. Le diable là, il ne connaît pas la fidélité. Lui, s'en fout de ce qu'il dit. Le diable, le diable. Est-ce que le diable change sa manière d'asseoir? Le diable, c'est comme un chien, il ne change pas. Voilà, il t'a niqué comme ça. Pas petit venin dans ton corps. Et c'est qui me fait mal, ta pauvre femme. Il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Quand il est venu comme ça, maintenant, on va attaquer ta femme. Madame Gon Coulibaly, sa femme a dit, ils sont en train de faire sociologie si elle. Vous voyez. Moussa Soumaro, il dit opposition ivoirienne. Vraiment les comédiens. C'est que je suis
Ouattara va vous empoisonner. Et moi, c'est mon souhait, toi, ce marou là. Ouattara n'a qu'à tuer tes parents là, un à un. Là, quand vous êtes quitté dans cela, quand vous dites que lui là, c'est un Satan, vous avez compris. On ne sait pas que Ouattara c'est Satan, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Voilà. Moi, c'est mon souhait. Hein. Voilà. Ceux qui le venaient là, Ouattara n'a qu'à les tuer. Voilà. Non, ça me fait mal, sincèrement. Ça me fait mal même. Tuer les Ivoiriens cadeaux, les gens qui t'ont fait roi. Et ça, c'est être égoïste même. Ah, Samassi, tu es entré? Tu peux rentrer, Samassi? Hein, les gars. Non, c'est ça. Hein. Donc, le gouvernement en place, il y a pour quelque chose. Voilà. Ils ont imposé Ambakayoko. Voilà. Sinon, fatigue, on ne peut pas venir pour venir en France. Fatigue, on reste à Assini, on te masse un peu. Voilà. Fatigue, on reste à Assini, on te masse un peu. Fatigue, on n'amène pas l'homme en France. Et puis, ils ne disent pas la vérité. Non, visite médicale. Non, ce n'est pas visite médicale. Il a été évassan. Évassan, on dit évacuation sanitaire. C'est tout. Ça peut dire qu'il a cancer. Il a cancer de quoi? Cancer de pancréas. On dit le poison qu'il a bu là. Quand ça va dans ton corps, ça va dans le pancréas. Le pancréas, c'est pas. L'homme n'est pas comme voiture pour dire il y a pièce de l'échange. Voilà. La vie n'a pas de prix. Il n'y a jamais l'homme qui a dit ah, comme tu as un milliard là, viens te vendre mon pancréas. Jamais de la vie. Vous voyez, on a lancé pour s'amuser ça. Aïe. On a lancé pour s'amuser à ça. Il te fait mon pancréas, il prend un milliard. Maintenant, moi, il fait quoi? Il tourne là. Il m'a tiré ça. Va. Ici, bête humain quoi. Voilà. Moi, Dieu a créé la mort, je suis content. Oui. Pour ça, on se plaignait, on dit, ah, mais pourquoi on se plaignait, on dit, mais pourquoi Adam et Ève ont mangé le fruit? Pourquoi Adam et Ève ont mangé le fruit? Si c'est pas mangé le fruit, on n'est pas mourir. Pourquoi Adam et Ève ont mangé le fruit? À cause de la mort. Mais les gars, la mort permet à nous les pauvres de pouvoir parler devant les riches. Voilà, un riche ne pas pour dire, ouais, toi tu es qui? Tu n'es rien, tu dis oui, je suis rien, mais tu vas mourir comme moi aussi. Voilà. Et quand ils disent aux riches, ils se calment. Mais son âme peut le sauver. Hein, aujourd'hui, même pas que les milliards. Il y a un fou qui vit, un fou qui est assis derrière la mosquée. Un fou qui est sale, mais il a la santé, son pancréas est lucide comme ça. Il n'y a même pas un petit cancer dans son pancréas. En vie, ce gars, mais mon cher, tu as les milliards, il a la santé. Tu as les milliards, mais ta santé, ton pancréas est un peu bizarre. Par contre, le fou, il est fou, mais son pancréas, c'est un papa. Voilà. Donc, moi, Dieu a créé la mort, ici content. Hein. Mais si Dieu n'a pas créé la mort, mais nous, les pauvres, là, on est foutus. Ils vont nous frapper, on dit, ah, tu es pauvre, ferme ta gueule, sale pauvre, là, allez, ferme ta gueule. On sera pauvre jusqu'à dans notre vie. Mais Dieu dit, hé, on va rétablir la justice. Et ils sont riches, ça ferait que tu es pauvre. Mais vous mourrez de la même manière. Mais tout n'est que vanité. Donc, moi, un riche, tu ne me ferais pas. Donc, souvent, quand on dit, ah, tu as vélo, oui, il y a mon vélo, mais mon vélo, même, il ne s'est pas exposé aux accidents, comme vous, là. Parce que vous êtes les vraies voitures, vous voulez faire la course, pas tomber dans l'eau ou mourir. Moi, mon petit vélo, quand la voiture vient, je soulève mon vélo et puis il met sur le trottoir. Voilà. Moi, mon vélo, quand il y a un accident, il peut sauter pour fuir. Mais vous, vos voitures, quand on lui fait ce coup, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans l'eau. Voilà, donc c'est ça. Dieu n'est pas de gawa. Dieu a fait tout légal. Voilà, donc si la mort existe, ici, moi, je suis content. Voilà, parce qu'un être humain doit mourir. Pourquoi vous voulez des cailloux? Pourquoi? Aïe. Pourquoi vos bébés naissent là? Quand vos bébés naissent, pourquoi vous ne pleurez pas? Ah, mon bébé est né, oh, pourquoi mon enfant est né, puis vous pleurez? Mais pourquoi c'est quand il meurt, vous pleurez? De fou, mais. Si quelqu'un naît, et puis tu dis, mais si il meurt aussi, il faut dire aussi. Ah, c'est ça. Parce qu'on a pris la partie. C'est ça que les questions. Voilà. Donc, moi, Dieu a créé la mort, je suis content. Adam et Ève, big up à vous. Voilà, big up à Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, l'homme meurt, c'est ça que les questions. Voilà. Parce que moi, avant, je ne comprenais pas pourquoi l'homme voulait. Et puis il en voulait, souvent il est là, puis il lit le livre copié dans le jardin d'Éden. La femme, Adam, elle va blaguer Adam. Adam a mangé le fruit. Et Dieu a dit, ah, le châtiment c'est la mort. Ça m'a fait mal quand il était petit. Il pleure comme ça, il dit, hé, ouais, femme, pourquoi il a trompé Adam? Il a mangé la pomme, à cause ça on meurt. Mais après il réfléchit, mais attends, mais la mort c'est bien. Hein? Ah, moi quoi? Riche peut pas aller devant toi. Le riche dit, ouais, tu es pauvre, tu es mon fou, et si pauvre, mais est-ce que ton argent, tes milliards peuvent te sauver? Est-ce que tes milliards peuvent te donner la vie éternelle? C'est de ça qu'il est question. Parce que tout le monde aspire à avoir la vie éternelle. Mais est-ce que tes milliards peuvent te donner ça? Tes milliards.
Voici un fou qui est intégré la mosquée, son pancréas est Gigi. Tenez, bon pancréas comme ça. Même par exemple, les milliards, son pancréas est défaillant. Parce que Ouattara, il a un petit poison. Voilà. Donc, mes frères, si vous êtes pauvre, Dieu sait pourquoi vous êtes pauvre. Tu peux être pauvre, mais avoir la vie éternelle. Pas vie éternelle, mais tu peux vivre 100 ans. Par contre, il y a des gens qui ont mis tous les milliards, mais à 30 ans, ils meurent. En ce moment, ça sert à quoi d'être milliardaire? Si tu ne jouis pas de ton argent. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. 6 000 Tchepo, il dit Ouattara va les tuer un à un. Vous vendez votre pays aux étrangers, mère contre des Ivoiriens du gouvernement. En tout cas, merci. 6 000 Tchepo. Voilà. 6 000 Tchepo, si ça c'est un gars qui est dans la mosquée qui commente. Voilà. Eh, dans la Côte d'Ivoire, dans le pays intéressant. Donc, c'est que sûr, on est là. On va suivre les événements pour voir ce qui va se passer. Maintenant, poste de premier ministre, là, les gars, refusez ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit indien pour dire, ah, viens être ministre, premier ministre. Il va dire, qu'est-ce? On dit, l'argent est bon, mais la mort, je préfère la vie. Hein. Tu es premier ministre, tu meurs. On a vu ça où ça? Premier ministre, tu meurs. Il y a un qui est dans le coma, tu meurs, même pas le coma. Non, je pense que c'est dans le coma, il n'est pas dans le coma, mais c'est que il n'est pas en bon point. C'est Chris Appi qui a dit, c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, je dis, mais pourquoi tu as dit que Chris Appi ment? J'ai jamais dit que Chris Appi ment. Il dit, pourquoi Chris Appi casse Papo? Voilà, quand il casse Papo comme ça, nous, ça anticipe sur Ouattara. C'est ce qu'elle dit. Chris Appi, c'est pas un petit monsieur. Hein. Et puis, il vous dit ici, Chris Appi, c'est un gars du gouvernement. Non, pas un gars du gouvernement, c'est un gars qui était chef avant. Chris Appi, là, c'était un gars qui était chef avant. Il fait trembler les politiciens. Chris Appi, quoi. Putain. Il a petite caméra dans les maisons. Et puis moi, c'est me pense qu'il parle. Il dit tandis que on évacuait Ami Bakayoko dans le vol Grumman 5, j'étais en embuscade. Chris Appi, Chriso, il était en embuscade. C'est lui, il est partout. En France encore, il dit non, que lui, il a eu accès au dossier médical. Il se laisse que Ouattara. Et Ami Bakayoko a été dans un cancer de cheveux de pancréas. Christian Follet. Mais c'est un dangereux Chris Appi. Mais si le ministre répond à Chris Appi, c'est que Chris Appi c'est dangereux. Sinon, moi, dessin animé, il répond à Avatar. C'est comme un gars qui vient me suivre comme ça. Il dit, dessin animé, il a trahi la lutte. Et puis l'Avatar, il ne le connaît même pas. Et puis il vient, il dit, dessin animé a trahi la lutte. Dessin animé, il a trahi la lutte. Il est bien un professeur. Et puis il ne le connaît pas, il répond, il a donné le nom à Avatar. Mais s'il répond à Avatar, c'est qu'il le connaît. Moi, il dit, et puis il insiste, et puis il persiste. Il dit, Blé Goudé n'aurait pas dû répondre à Chris Appi. Il dit à deux cas. Si Blé Goudé répond à Chris Appi, c'est vrai que Chris Appi disait la vérité en bas. Nous, dans le cas contraire, Blé Goudé connaît Chris Appi. Sinon, Avatar, le ministre va donner importance à Avatar. Quoi. Moi, Avatar, il faut dire que ouais. Avatar, viens écrire ici pour dire à dessin animé avant la lutte. Essaye de répondre. Il ne te répond pas. Quelqu'un ne connaît pas. On dit l'Avatar. Et on ne le connaît pas, on le répond. Quoi. Mais si on répond, on sait qu'on connaît. Les gars, c'est une démonstration. Hein. Moi, c'est pas dans le cassement de Papo. Moi, il démontre par A plus B. Et puis, ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, c'est le raisonnement logique cartésien. Démonstration. Moi, c'est ça, c'est ma doctrine. Il démontre. Ici, pas dans le cassement de Papo. Ici, pas dans la déconstruction. J'aime pas déconstruire ce qui n'est pas construit. Ça, c'est être méchant. Quelqu'un construit, il vient de déconstruire. Pourquoi? Moi, il ne déconstruit pas. Moi, il fait la démonstration. Voilà. Et puis, c'est un raisonnement cartésien. Avatar, je ne réponds pas à Avatar. Un Avatar, il faut écrire quelque chose ici pour dire ah, dessin animé a vendu la lutte. Essaye de répondre. Il ne répond pas. Il ne répond pas ta photo, il ne répond pas à Avatar. Tu es qui? Tu es le néant. On dit Avatar, tu es le néant. Tu ne pèses rien. Peut-être que tu n'as pas les visages. Tu es un lâche, tu ne t'assumes pas. Dessin animé pas répondre à un lâche qui ne s'assume pas. Mais Chris Appi, on ne le connaît même pas. Il a deux vestes. Une seule cravate verte. Il a une veste orange et une veste bleue. Voilà. Et puis il est un peu chauve. Parce que quand on le voit, il est un peu chauve. Voilà. Et puis il s'attelle comme ça. Il est tué comme ça. Voilà. Mais les gens ont peur de lui. Pourtant, il n'est rien. Et puis ils ont peur de lui. On ne le connaît pas. Eux, ils ont peur de lui. Mais si vous avez peur de Chris Appi, c'est que vous le connaissez. Ah, c'est clair et net. On dit sur le Guillaume. On dit, mais il paraîtrait que Chris Appi est ton pote. Ah, allez-moi. Chris Appi, il ne le connaît pas. On dit Chris Appi. Chris Appi dit, mais Blé Goudé, tu veux être ministre? Ah, il ment. Chris Appi ment toujours. Avatar. Ça veut dire que quand on le connaît pas. Mais c'est comme le connaît, les gars.
Vous le connaissez, les gars. Il ne faut pas se mentir. Vous connaissez Chris Happy, les gars. Chris Happy, tu fais des bons boulots. C'est sûr. Depuis que tu es là, il n'y a plus affaire de Koucha. Il n'y a plus Koucha pour dire mentir. Il n'y a pas Koucha maintenant. Tout ce qui est dans le noir, c'est là sûr. Voilà. Chris Happy a petite caméra dans votre chemise. Il a sa caméra partout. Tout ce qui est crou, c'est là de crou. Voilà. Chris Happy, big up à toi. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. Moi, Chris Happy, j'aime son travail. Mais où j'aime pas, c'est où quand il parle et puis Ouattara change de tactique. C'est ça, j'aime pas. Voilà. Sinon, Chris Happy fait du bon travail. Voilà. Mais non, c'est pas. Moi, il sait que Chris Happy, c'est un gars. Il était ministre en bas. Il était ministre en bas, Chris Happy. Voilà. Il était ministre en bas. Il manque quelqu'un bien là. Tu donnes non Chris Happy. Ok, il sait que Chris Happy, c'est femme. Ah, c'est femme. Les Russes là, eux là. Enfin, on va les vrais espions là. C'est des femmes. Ces femmes là. Elle est jolie, tu passes sur que c'est espion. Chris Happy, je mets les garçons. Voilà. Chris Happy, c'est femme. Après, ces femmes, ça passe inaperçu. Mais comment on tue les gens, les grands types là, ces femmes qui les tuent. Voilà, femme là, elle est jolie comme ça. Elle, c'est ma l'eau hanche. Tu peux jamais savoir que c'est elle qui casse les papous. Voilà, donc, moi, je vous dis que Chris Happy, c'est femme. Mais Chris Happy là, c'est diversion pour dire, ah, Chris Happy, c'est diversion. Voilà. Jolie fille. Chris Happy, c'est là, sûr. Moi, j'ai ton numéro. Si on peut s'embrasser un jour, tu as un peu de pouvoir, on peut travailler ensemble. Hein. Mais tu sais qu'il sait que tes femmes, tu sais que c'est trop intelligent pour dire que tu as tes garçons. Il dit ça dans mes vidéos à longtemps. Il dit, hé, Chris Happy, c'est diversion, c'est femme qui est là. Ah, c'est femme qui passe inaperçue. Jolie petite fille, jolie comme ça. Chris Happy, pendant que tout ça, il faut montrer ta photo, on te voit. Parce que les gens fantasment, on dit, ouais, c'est garçon, c'est femme. Chris Happy, c'est femme, c'est moi qui dis ça aujourd'hui là. Voilà. Moi, et puis il a fait, et puis il dit bien. Voilà. Moi, je dis, mais pourquoi il dit ça? Il y a les preuves. Oui, il y a les preuves parce que voilà, c'est femme qui passe inaperçue. Et c'est pas femme. Le monde était écrit comme ça. C'est femme qui tue tous les gens. Voilà. C'est femme qui a tué l'oreille lucide. Voilà. Attentive. Garçon est distrait. Ah, puis ça peut appeler photo aux Israéliens, à Abidjan. Plus photo à la musique film. Est-ce que garçon me fait ça? Garçon est distrait. Femme là, elle passe inaperçue. Son regard, tu es endoctriné. Ah! Chris Happy, championne, t'es une championne. Bon, comme c'est Chris Happy, il est appelé garçon. Sinon, moi, je sais que t'es femme. Aïe, Chris Happy, champion. Ah. Donc, vous les politiciens, tout ce que vous faites dans le noir là. Nous, on a notre petite caméra qui est là. Chris Happy, c'est fini. Ah, Chris Happy. Voilà. Chris Happy, c'est lui. Voilà. Il a tout dit, tout ce qu'il a passé à la dimension. Mais Chris Happy, il y a une question sur il pose, il ne répond pas. Mais Ouattara, il souffre de quoi? Et puis, il va mourir quand? Ça, il faut le galvaniser. Dis-nous quelque chose. Mais là, tu ne parles pas de Ouattara, c'est trop. Hein. Vous savez, vous dit, ceux qui ne parlent pas de là, c'est que ceux qui t'envoient. Le bleu vous a dit ça. Le bleu vous a dit ça. Il dit ceux qui ne parlent pas trop d'eux là. Tu t'achantes trop sur Abel Bakayoko et Tini Brahima. Mais tu ne parles pas trop de Ouattara. Tu ne parles pas de Soro. Parce que tu ne parles pas de Bédié aussi. Hein. Donc, Bédié, c'est Chris Happy. Ou même Bédié. Parce que Bédié, vous a dit, ceux qui ne parlent pas d'eux là, c'est eux qui t'envoient. Donc, c'est que c'est Ouattara qui t'a envoyé. C'est que c'est Soro qui t'a envoyé. C'est que c'est Bédié qui t'a envoyé. Bago, mais tu ne parles pas de lui aussi. Ah. Ouais, toi, c'est que ça. Quand il a mis papa ici, Chris Happy, il dit, hey, champion. Et puis, moi, il est preuve aussi. Chris Happy, il a commencé à faire générique. Il dit, quand il parle 2 minutes, il dit, alerte. Ne vous trompez pas, je n'ai pas le compte Facebook. Il parle encore 2 minutes. Oh, quand il fait pas ça, la vidéo fait 1 heure, ça, il ne parle pas de ça. Mais quand il est mis sur Chris Happy, tu dis, il faut jouer, il faut bien éclaircir. Voilà. Non, ça peut le secouer un peu pour qu'il puisse améliorer les enquêtes. Parce qu'il était un peu trop distrait. Tu as venu faire enquête, tu as te foutu de nous, Chris Happy. Tu as fait enquête, il n'était pas là parce que j'ai été opéré. Genre, tu zèles maintenant quoi. Tu es opéré, on s'en fout de ça. On y fait le travail, donc tu laisses zéler un peu pour dire, ah, il suffit de une opération. Mais quand il fait non calcul, on dit, ah, Chris Happy, lui s'opère aussi quoi. Ah, toi tu opères. Si tu ne fais pas 3 jours, tu laisses le travail. Non, c'est que quand l'homme s'opère dans la petite là, il fait au moins 1 semaine de convalescence, 2 semaines. Là, tu t'opères, tu viens, tu me dis, ah, il était opéré. Je dis Chris Happy, arrête ça. Il ne faut pas jouer notre travail. J'ai mis dessus, papa. Il dit, non. Chris Happy, il ment. Voilà. Donc, si Chris Happy, si tu tombes malade là, ça c'est entre ta santé. Voilà. Nous, on dit, fais notre travail, c'est tout.
Parce qu'au fond, quand tu appelles, non, tu étais en Saint-Valentin, bizarre. On n'a pas besoin de ça, Chris Sapir. Nous, ce que nous on veut là, voilà. Ta petite caméra, il faut filmer Ouattara, ce qu'il fait, il va mourir quand 30 ans, c'est ça que les questions, mais si tu as eu à peine si tôt, ça ne nous intéresse pas, Chris Sapir. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, si Ahmed Bakayoko met sur sa page pour dire, ah, il est malade, parce que là, il n'a pas dit qu'il est malade, il dit visite médicale pour des raisons de santé. Donc, il n'est pas malade. Voilà, il n'est pas malade. Si moi, Ahmed Bakayoko est malade, il met sa photo sur ma page et puis il dit, union de prière, mon vieux moro, Ahmed Bakayoko. Il n'est pas prié pour l'homme qui est fatigué. Voilà. Je ne vais pas prier pour l'homme qui est fatigué. C'est ça qui est la question. Voilà. L'homme qui est fatigué ne prie pas pour lui. Zasso dit Ahmed Bakayoko est fatigué, il ne pas prier pour lui. Voilà, il ne prie pas pour lui. Si on dit qu'il est malade, il est prié pour lui. Mais s'il n'est pas malade, il ne prie pas pour lui. On dit que ça peut dire l'empoisonnement, ça peut être, moi je ne sais pas, qui ça peut dire. Mais est-ce qu'il y a une preuve matérielle? Ça peut être une coïncidence, les gars. Est-ce qu'il y a une preuve matérielle qui stipule que Ahmed Bakayoko aurait été empoisonné? Parce que non, les gendarmes, je crois en parler. Est-ce que vous avez des preuves matérielles qui stipulent, puis un bon français, est-ce que vous aviez des preuves matérielles qui stipulent que M. Ahmed Bakayoko aurait été empoisonné? Point d'interrogation. Vous n'avez pas de preuves matérielles. Donc comme ça, vous diffamez les gens. C'est une dénonciation calomnieuse. Voilà. Donc, on dit Ahmed Bakayoko, il est fatigué. Donc, non pas prier pour l'homme qui est fatigué. Moi, je suis fatigué aussi. Est-ce qu'on prie pour moi? On prie pas pour moi. Voilà. Moi, ce que je veux, les Ivoiriens, on a qu'à s'unir. Parce qu'il y a tout des mélanges de notre lutte là. On dit c'est Ouattara qui le combat, mais les gens tirent, les fusils là. Tu dis Ouattara, vous tirez un vous. Mais combat quoi? Après, quand les parents disent non, que ouais, moi c'est militaire. Vous combattez. Mais quand on combat, on se combat comme les militaires. Moi, c'est un vrai militaire. Et moi, je sais comment se tourne le combat. Le combat, quand on dit on est coéquipiers, on se met ensemble, on peut combattre les gens. Mais vous êtes combattants, vous êtes opposition. Attends, on n'a pas une seule cible que Ouattara, mais vous êtes opposition, vous tirez entre vous-même. Moi, il reste, il dit, attends, il se lève. Non, on est combattants, ici les combattants de la liberté. Combattants de vos mères qu'on met dessus. Voilà, nous on est militaires, on dit combattants, on a une seule cible. On n'a pas plusieurs cibles. Et quand on se donne une cible, c'est cette cible, on combat, on ne se combat pas entre nous. Mais vous lui dites, non, on est combattants de la liberté, on est combattants pour notre pays, on est opposition, et puis vous tirez en vous. Vous êtes des vrais plaisantins, vous n'êtes pas des combattants, mais c'est normal, vous êtes des civils. Vous n'avez jamais été militaire, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le combat. Voilà. Combat, c'est ennemi. Il n'y a pas d'adversité. C'est ennemi. Donc, notre cible, c'est Ouattara. À part Ouattara, il n'y a pas d'autre cible. Voilà. À part Ouattara, il n'y a pas d'autre cible. Mais il y a d'autres qui disent non, on est opposition, on s'oppose à Ouattara, on va aux élections. Il y a d'autres qui disent non, on est opposition, on va pas aux élections. Mais c'est bien qu'il y a la cacophonie que Ouattara va vous empoisonner un peu. Voilà. Va vous empoisonner. Non, on ne peut jamais être empoisonné. Ah, on est à l'abri ici en France comme ça. Ah, il se retrouve à vue claire. Ah, le soldat, t'es fou, hein. Comment t'as su que Ouattara devait être empoisonné puis tu as fui comme ça? Ah, mais c'est un champion. Il dit, j'ai faré dans le cerveau de Ouattara. Et j'ai su que Ouattara gambergeait quelque chose à mon encontre. J'ai préféré anticiper en m'offrant un petit séjour en France. Et du séjour, je calais. Ah! C'est ça, combattant. Combattant, il faut anticiper. Mais après, quand il est réuni, il n'avait pas anticipé. Et puis, tout le monde t'a prévenu. Alors que ce n'a pas prévenu pour dire, Ouattara va te niquer. Il a vu dans son cerveau, il dit, lui là, il n'est pas bon l'homme. Il apprend. Quand t'as prévenu, Ahmed Bakayoko t'a dit, hey, il va t'empoisonner, il va te mougou. Tu as vu? Mais puis toi, qui s'appuie même, et où est-ce pas content même là? En temps normal, là, qui s'appuie et tu connais, tu devais parler à Ahmed Bakayoko en une bosse pour dire, ah champion, il t'aime bien. Voilà. Mais Ouattara va te niquer. Donc il faut anticiper. Maintenant, tu veux faire vidéo pour dire, ah, Ahmed Bakayoko, viens enlever Ouattara. Mais Ouattara, Chris Sapir, il t'écoute. Il sait que tu ne mens pas. Chris Sapir t'écoute. Il sait que tu ne mens pas. Voilà. Donc, Chris Sapir,
Tu as cassé par de. Tu dis Ahmed Bakayoko devait faire coup d'état contre Ouattara. Mais Ouattara a pris au sérieux. Il a niqué le gars. Il ne fallait pas faire ça. C'est ça que le monsieur est énervé contre toi là. Il ne faut pas faire ça. Tu as l'information, tu dis il faut écrire Ahmed Bakayoko. Voilà, tu dis c'est écrit, c'est appris. S'il ne veut pas, tu donnes les preuves que voilà. Parce qu'il te connaît, tu peux dire bon, il te connaît Ahmed Bakayoko. Regarde la porte à gauche, il y a une petite serpillère. C'est chutant. À gauche, il y a une petite plume. On va dire ah, il n'est pas là, mais il me voit. Et puis tu parles pour dire ah, voici le gars là. Voilà comment tu dois faire. Maintenant, tu viens faire vidéo. Pour dire, ah, alerte. Ahmed Bakayoko doit niquer Ouattara. Mais pour ça, tu exposes choses. Tu exposes Ahmed Bakayoko. Voilà, donc on fait les vidéos, on a fait chose. Pourquoi on va exposer les gens? Voilà, pourquoi on va exposer les gens? Voilà. Parce qu'il y a vu la guêpe aussi, la guêpe elle est exposée, toute là. Quand il vient faire une vidéo pour dire, ah, que Ahmed Bakayoko, sa femme lui aurait dit de ne pas aller. Mais quand c'est gâté comme ça, ils vont manger sa femme aussi. Ils vont dire, ah donc c'est aussi ils vont faire un petit vinaigre. Donc il faut qu'on va exposer les gens qui sont pas combattants. Voilà. Faut pas les exposer. Parce que j'ai vu ça, elle a dit ça, moi ça m'a pas. J'ai pas trop aimé ça pour la partie là. Voilà. Du fait qu'elle dise non, ah, que la femme d'Ahmed Bakayoko lui a dit de ne pas aller à l'invitation de Ouattara. Ça, on ne dit pas ça. Quand on dit comme ça, Ouattara, ah donc aussi, elle sait aussi, on va venir l'empoisonner, l'innocente, la pauvre femme Annie, ils vont venir l'empoisonner aussi. Parce qu'elle a vu dans le gobelet. Elle a dit, attends, elle a dit ça. Viens, mes amis. Viens. Les gars, il y a un Congolais ici. Viens. Viens, c'est mon ami Congolais. Hein? Pas ça. Voilà, donc les gars, on a fait un peu de comédie, mais ce que dit c'est la vérité. Voilà, parce que c'est Chris Appuis là. S'il n'a pas une bosse d'Ahmed Bakayoko là, tout ça c'est pas arrivé. Mais tu sais qu'Ahmed Bakayoko doit limer Ouattara. Mais il faut prendre une bosse pour dire champion. Lui là, il faut le limer. C'est un Burkinabé. Nous on est Ivoiriens ensemble. Lime-le. C'est moi Chris Appuis. S'il disait, mais qu'est-ce que tu prouves? Tu fais tes trucs, tu dis, ah voilà ce qu'il prouve. Tu es né tant, au fond il était vu, tant. Il va dire, oui, c'est la vérité, mais donc tu es Gigi. Il va limer Ouattara, c'est fini. Il va limer Ouattara. Quand tu viens faire vidéo, tu casses pas pour Andra. Ouattara entend, mais Ouattara, il n'existe rien. C'est pour laquelle mais il n'y a jamais eu coup d'état en Côte d'Ivoire. Depuis le pouvoir là. Ouattara, on mange, il dit, ah, il vient faire coup d'état, Ouattara t'attrape. Même si c'est pas preuve. On mange, il dit, ah, il vient faire coup d'état, Ouattara t'attrape. Parce qu'il anticipe. Elle lui prend tout au sérieux. Vous pouvez Ouattara portable, il écoute Chris Appuis. Ouattara portable. Tout ce que Chris Appuis dit là, Ouattara prend en considération. Il dit, bon, ah, c'est un militaire, il dit, allez l'arrêter, on l'arrête. T'as bien fait une vidéo, Chris Appuis t'a bien dit que Ahmed Bakayoko veut faire coup d'état à Ouattara. Mais Ouattara, il s'en à ça. T'as mis la puce à l'oreille de Ouattara. Ça, la fallait écrire Ahmed Bakayoko pour dire champion. Lime, voilà, il y a tous les preuves pour toi. Il faut les limer. Ahmed Bakayoko le fait. T'as vu? Non, moi, souvent là, quand il fait, pourquoi il dit. Souvent, il n'aime pas ce qu'il fait. Ahmed Bakayoko n'a pas travaillé sur l'eau. Hein? Il n'a pas travaillé sur l'eau. Ouais. Tout le monde se méfie de lui. Tout le monde se méfie de lui, non? Ahmed, Soro, il a travaillé sur l'eau. Quand tu as vu ici, Ahmed Bakayoko, tu as fait à travers coup de Soro, chose de le Zanzan à Bangoro. Tu vois, moi, si vous êtes hypocrite, vous tous. Hypocrite, vous tous. Vous êtes hypocrite, vous tous. Mais pour te dire quoi? Et qui s'appelle avec qui? Je ne sais pas qui dit quoi qui s'appelle avec qui. Je ne sais pas. Non, ça me fait mal. Je vous jure, mais ça me fait mal. Ça me fait mal même. Certes, c'est pour un peu apaiser ma tristesse, quoi. Ça me fait mal, hein, sincèrement. Ça me fait mal. Un gars qui a venu dans notre pays, il s'est mis à tuer les Ivoiriens. Entends, les gens l'ont empoisonné, il n'a empoisonné pas. Quand il y a empoisonné Ahmed Bakayoko, qui ça? Non, pas H, le gars là. Bala Keïta. Mais toi, Ouattara, il faut empoisonner Kanda Kamara aussi. Mais tu ne fais pas passer, tu sais que c'est elle, pas Ivoirienne. Donc les Ivoiriens, c'est eux où tu mets les Ivoiriens, vous en foutez d'eux. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Donc, dites à Ahmed Bakayoko, voilà. Il n'a qu'à dire qu'il est malade, c'est sa page, non prier. S'il n'a pas fait de maladie, il ne peut pas prier quelqu'un pour. Il n'y a pas prié pour quelqu'un qui est fatigué. Voilà. Il n'y a pas prié pour quelqu'un pour faire visite médicale. Il n'a prié pour ça. Pourquoi il prie pour quelqu'un qui va faire visite médicale? Pourquoi? Il n'est pas comme malade, pourquoi il prie pour lui? Jamais de la vie.
faut qu'elle prie pour lui, jamais de la vie. Donc, si même quelqu'un est malade, on va venir informer pour dire, ah, il est malade. Mais ça, moi, il a prié aussi. Alors, il a appelé Makoso, on a prié, tout ça. Il a appelé mes amis pasteurs, on a prié. Voilà. Donnez vos vies à Dieu. Voilà. C'est ça qui est la question. Le pays va mal. Hein. Le programme du gouvernement, c'est poison. Chacun son petit flacon. Ils se prennent, ils ont flacon dans les poches. Ils ont flacon dans les poches. LDS, c'est hypocrite. Hein? Ceux qui viennent, qui ont dit, ah, toi, Taliban là, tu es pro en bac, non? Ton ventre, ils vont mettre un petit venin dedans, ça va diminuer. Il faut venir faire une vidéo pour te jouer le corps. Tous ceux qui sont pro en bac, ils vont vous niquer. Un à un. Vous savez ça? Et c'est amusement. Ça soit à dire, il y a deux clans. Dans notre gouvernement, il y a un clan, quoi. Il y a un clan chez vous. Vous créez ça dans chaque Zulu. Vous faites clan. Vous serez niqués, vous tous. C'est pas du jeu. Et puis nous, on se souhaite même. Voilà. Moi, mon souhait même, les chefs de guerre, on va prendre encore l'empoisonner aussi. Voilà. Il a empoisonné Ouattara, on va empoisonner tous. Voilà. Pour haute trahison. Vous voulez trahir vos chefs. Vous voulez trahir vos chefs solo. Vous voulez faire le serment pour dire, ah, il te servirait fidèlement. Mais Ouattara l'a poursuivi. Il n'y a même pas un chef de guerre qui a dit, va prendre calage pour faire pour dire pourquoi ce Gouma vous les chassez. Bon, quand vous les laissez là comme ça. Sans parler. Sans parler. On dit, ah, militaire, parle pas. Non, vous n'êtes pas militaire. Le militaire, il est discipliné. Vous êtes des rebelles. Le rebelle, il est discipliné. Le rebelle, il a fait rébellion. Il n'y a jamais un rebelle qui est discipliné. Alors, on ne dit pas que vous êtes militaire. Vous êtes militaire comment? Vous n'êtes pas militaire. Vous n'êtes pas militaire. Vous êtes militaire comment? Garland, vous voulez faire EFA. Toi, tu as fait EFA à cause de la. Tu sais que c'est pas les Français. Tu as fait EFA. Lui qui a pu instruire à Chérif Ousmane, il a fait 3e. Maintenant, Zakaria, toi, tu as fait EFA. C'est les battre son commandant, son colonel Zakaria. Plaisantin comme ça. Là. Tout ça, ça va finir, ça me fait mal. Le colonel Zakaria. Je ne sais même pas parler anglais, le colonel. C'est les battre son colonel. On appelle ici colonel Zakaria. Toi, tu as fait EFA. C'est une grosse tête de. Il était monsieur ma tête, mais tu m'as pas petit chapeau. Il va pas m'embêter. Hein. Il va pas m'embêter, je sais pas. Voilà. Question. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. Il va pas m'embêter, je sais pas. C'est pas si il l'a, je sais pas. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un Dieu pour les pauvres, s'il y a un Dieu pour nous, voilà, Seigneur, rappelle ceux qui sont mauvais, ceux qui ont ôté la vie aux Ivoiriens, en l'occurrence Ouattara. Voilà, c'est lui le cancer de la Côte d'Ivoire. Voilà, si tu as libéré la Côte d'Ivoire, c'est lui, tu prends le parti à toi. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Nadia Bibiche Farel, c'est quel nom ça là? Il a dit quoi? Bon, il n'a pas vu son commentaire. Il dit quoi? C'est là. Jusqu'à preuve du contraire, aucun élément. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'un bac a été victime d'un empoisonnement. Il va rentrer au pays un matin pour vous foutre la honte. Ouais, c'est ce que vous avez dit, hein, toujours. C'est ce que vous n'aimez pas avec tout. C'est ce que vous avez dit. Gonk on l'a vu ici. Gonk on l'a vu ici. Ça, c'est un exemple. Au moins, si pour Gonk Mbali, pas arrivé, on pourrait dire, ah, tu as raison. Gonk on l'a vu ici. Vous avez menti. Nous, on a dit, vous avez menti. Gonk on l'a vu ici. Vous voulez mentir pour nous tromper. Ça n'a pas arrivé ici. Voilà. Pour nous foutre la honte. Quelqu'un qui grille le poison, quoi. Poison, t'as quelqu'un qui grille le poison. Tu vois, c'est lui jusqu'à la soigner ça, quoi. Pas bien. La merde qu'on met dessus. Tu n'es pas le prince sur tu te vois, il faut la honte. Là, je pense que je gagne passer à même avec quelqu'un malade. Je m'en fous de ça. J'ai dit, ils ont mis le pays dans la merde. Ils n'ont pas libéré le pays. C'est ça qui est la question. Voilà. Pourquoi on n'a pas niqué Ouattara? Pendant qu'il était temps. Nous, c'est qu'entre Ouattara et ses guetteurs. Mais tu es un vrai nous, tu as eu peur. Tu as eu ouverture de niquer Ouattara. Il fallait le niquer, tu as eu peur. Ministre de la Défense, premier ministre. Et puis tu es ivoirien.
tu as comploté, tu complètes contre les militaires eux-mêmes. C'est quand tu sous toi, tu complètes comme il a pas comme le gars, lui qui est au camp, le militaire, chef d'état-major. Garassou, même quoi, c'est pas. Chef d'état-major, c'est pas comment. Doumbia. C'est Doumbia, non, Doumbia quoi. Doumbia. Ah, donnez-moi le nom du chef d'état-major là. Donnez-moi le chef d'état-major, son nom. Doumbia Lassina. Voilà, Doumbia. Tu t'as complété comme. Tu t'as complété au Père Ouattara comme Doumbia Lassina. Oh, pourtant, lui, c'est un frère militaire. Doumbia Lassina, il travaillait avec lui. Au camp à Bobo. Voilà, à Bobo. C'est un chef. C'est un. Tenez que les chefs. Il connaît le travail de guerre. Quand on commence à limer comme on est invisible, quand on s'en prend notre position, et puis après on dit quittez là-bas, revenez, Doumbia pleure comme ça. On dit mais quand n'importe pleure, commandant, t'es commandant, commandant. T'es commandant, commandant Doumbia. Attends, commandant, c'est mon père, t'es commandant. Il dit mais on a perdu la guerre parce que ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Vous voyez, en temps de la guerre, quand on prend une position, on maîtrise la position, puis on avance. Maintenant, on prend des positions et après, on l'appelle pour dire non, revenez dans votre position initiale. C'est quelle guerre on fait ça? Guerre, on gagne des positions. Donc, Doumbia l'a su que non, on termine le film. Il est comme ça. Doumbia c'est un vrai guerrier. Alors, vous payez le Michel Dama, c'est un champion. Toi, même avec tu conspires contre lui. Et puis ensuite, en plus, un gars du Nord. Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro. Je dis quoi? Choukou, il dit adieu, monsieur Amadou Soumaoro, dit cimetière. Amadou Soumaoro, attends. Que la tête soit légère. Amadou Soumaoro, attends, tapez sur internet. C'est le mangement montré. Amadou Soumaoro est mort. Qui a mis ça? Choukou. Attends, Choukou. Amadou Soumaoro est mort. Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro. On va te rentrer, tuer les Ivoiriens, cadeau comme ça. Moi aussi, ça vous apprendra. Allez, Amadou Soumaoro. Internet dit quoi? Internet dit quoi? Google dit quoi? On dit Amadou Soumaoro, né le 31 octobre 53 à Séguéla. Et puis en plus, c'est nos frères qui amènent Bagako, ils sont de Séguéla. Est un homme d'État ivoirien, député de second sens de Séguéla. Soumaoro est présidente. Bon, il n'est pas comme moi ici. Il n'est pas comme moi. Attends, Choko. Son fils, non? Attends, Choko. Il a fait un poste. Il a fait un poste. Altamira Choko. Altamira Choko. Choko Altamira, il dit quoi? Il dit je suis mort. Il dit, j'ai une question. Ah, mais attends. Il a fait il y a combien de temps? Parce que moi, il ne va pas. Il y a combien de temps il a fait le poste? Tout de suite. Tout de suite. Moi, il ne va pas ici, moi, il va lui donner le poste. C'est quoi son Facebook? Tape Choukou Altamira. Ouais, mais ça, il t'appelle là. Choukou Altamira. Choukou Altamira. Je viens son Facebook. Il voit le dernier poste. J'ai une question pour les gens du pouvoir RD. Vous avez fini de tuer et torturer les pro-bobos. Quelle idée de vous entretuer en donnant du poison à vos proches? C'est pathétique tout ça. Bon, moi je ne sais pas les postes, c'est pas un peu ici. Ici. Ah, moi je me rends moi. On ne pas bon, hein. Attends, voir. C'est sur le verrier. Attends, faut voir. Attends. Attends, voir. Ah, Choko Altamira. Choko Altamira, Choko. Tiens, voir. Choko Altamira, Choko. Mais après les postes, tu as vu de plus avant. Bon, non, moi, plus avant. On va voir ici, il n'y a pas de postes ici. Question, les gars. On a tout le temps, les dimanches. On a tout le temps pour les questions. Tu as vu? Ça va 21h. 21h. On dit adieu Amadou Soumaoro, dit cimetière, que la tête. 21h. Aïe. Il a appris Oui. Attends. C'est ça que tu sais bien qu'ils n'ont jamais parlé de ça. Non, moi, c'est pas ça. Il a mis ici. Attends, je vais mettre ça ici. On va montrer. C'est pas moi qui dis ça. Attends. Je vais montrer ça ici. Oui, on dit à 21h, adieu
Amadou Soumaro, 10 cimetières, que la terre te soit légère. Le président de l'Assemblée nationale est tombé. Bon, ok. On n'a pas encore vu ça sur Google, donc on ne peut pas croire ça. Voilà, comment. Mais Chris appuie. Et pris l'information sur les gens. On va Chris appuie aussi. Mais Chris appuie sur moi. Attends, on va Chris appuie du bas. Chris appuie. Chris appuie, il n'a pas parlé de ça. Chris n'a pas parlé de ça. Non, Chris appuie, on a mis ce midi à bord. Après l'avoir entendu à même Bakayoko. Chris appuie a fait vidéo. Après l'avoir entendu, il a fait vidéo 37 minutes. Bon les gars, on n'a plus rien à dire. Hein. On s'est laissé ouvert. On s'est laissé, j'ai fini de parler. Voilà. Il dit, Ouattara n'a qu'à mourir, il a fait ma fête. Voilà, lui qui est fâché, il m'en fout de ça. Si tu me moyens, viens casser ma gueule. C'est ça que les questions. Voilà. On me dira pourquoi tu dis ça. Ouattara, c'est un cancer. Satan. Qui veut cohabiter avec lui, Satan? Fabrice Touré, l'enfant de Broudoumé, sous Pérez. Il est vraiment un village, quoi. Ah, il me connaît, quoi, les gars. Bon les gars, bon dimanche à vous. Et on est ensemble. On va vous tenir au courant. Et big up pour ceux qui font du bon travail. Voilà, bonne communication, bon cassement des papos. Nous on vient pour compléter, c'est tout. Nous on vient pour maintenant bien corroborer et expliquer à la phase de démonstration. Non, on démontre. Alors nous c'est les mathématiques. C'est ça qu'on a, non, démonstration. Voilà, eux ils cassent le papo puis nous on démontre. Si on est ensemble.